Allez, bonsoir, j'espère que vous allez très bien, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous dans ce podcast, un podcast des millionnaires et des visions, on peut le dire comme ça, des visions et des échanges quand même de thématiques, de perception, de comment avoir le million en Afrique, en entrepreneur dans divers domaines. Je vais parler avec des millionnaires qui ont déjà fait leur preuve, oui, on peut le dire comme ça, qui ont déjà fait leur preuve sur le marché, sur le terrain, et ils vont partager avec nous ici leur expérience et leur point de vue de comment vous allez vous lancer aussi et pouvoir surmonter les échecs et les contraintes du quotidien dans l'entrepreneuriat. Alors sans plus tarder, je vais me présenter, c'est Alban Gadje et je présente à ma droite Monsieur Marzouk. Monsieur Marzouk, j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Très bien. Et vous? Ça, je vais très bien. Ok, merci. Ok, merci à vous. Alors nous allons présenter Monsieur Yiko. Ok, Yiko, voilà, Et bonsoir, chers abonnés. C'est de la part de Monsieur Yiko Machi. Ok. Actuellement, nous avons un grand frère aussi qui vient d'arriver. Voilà, nous allons le présenter. Monsieur ici qui est là, il est dans l'entrepreneuriat aussi. Il fait dans la vente des costumes, des vêtements de femmes et d'habits d'enfants et autres. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de 5 questions. Je vais me permettre de poser des questions seulement, parce que j'ai aussi des trucs à dire, mais je vais poser des questions parce que ils sont là, ils sont des aînés, ils vont quand même développer avec moi. Nous allons poser 5 questions aux millionnaires et comprendre comment eux voient la perception de l'entrepreneuriat et la perception de l'argent. Premièrement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Je vais poser la question à mes grands frères. C'est quoi l'entrepreneuriat selon vous? C'est quoi l'entrepreneuriat? Vous avez un enfant de 8 ans qui vous appelle, il dit moi j'ai appris que c'est comme ça, on dit l'entrepreneuriat, vraiment les entrepreneurs, c'est comme ci, comme ça, ils gagnent de l'argent et autres. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez le dire? C'est quoi l'entrepreneuriat comme une définition? Bref. Ok, moi c'est Mazouk, je vais commencer, je vais prendre la parole, n'est-ce pas? Bon, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très simple. Si vous allez à l'école, on va vous définir une définition théorique qui va vous faire perdre la tête, n'est-ce pas? Moi, il y a seulement une petite définition qui est tout simple et qu'on comprend tous. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait vendre. C'est une personne qui sait se vendre soi-même et qui sait vendre même son voisin. Parce que tu es ici, là, je peux te vendre. Si je pars chez quelqu'un, chez un investisseur comme ça, il doit savoir comment te vendre pour qu'il t'achète, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Pour ceux qui ne comprennent pas, vendre la personne, on ne dit pas vendre la personne pour qu'on la demande, pour qu'on la vende. C'est pour dire par exemple, moi je suis dans le domaine de la menuiserie, je fabrique des meubles. Et j'ai un frère qui est dans l'immobilier parce que en parlant de ça, monsieur Marzouk est dans l'immobilier et dans le mobilier aussi. Ils font de la fabrication des meubles, des dressings. Donc il va aller se permettre de vendre le charpentier parce que l'œuvre du charpentier est déjà là. C'est lui qui va se permettre de vendre l'œuvre du charpentier. Ce n'est pas au menuisier d'aller vendre son produit encore sur le marché comme monsieur Marzouk l'explique. C'est lui qui va vendre mon produit fini. Et alors, c'est moi qui le vends indirectement, donc c'est à peu près ça. Si je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Ok, alors nous allons poser à monsieur Yik qui nous explique c'est quoi l'entrepreneuriat selon lui. Ok, selon moi, l'entrepreneuriat, comme tout le monde peut l'entendre, l'entrepreneuriat, bon, souvent on se dit, c'est quelqu'un qui fait dans divers domaines, qui s'est diversifié dans ces domaines d'activité. Et puis vend ses services. Voilà, pour ne pas aller trop bon. Si je vais expliquer un peu, quelqu'un qui sait vendre ses services. Bon, à peu près comme ça, n'est-ce pas? Ok, je suis d'accord avec toi. C'est toujours la même chose comme M. Marzouk. Alors nous allons passer la parole à M. Zik. M. Zik qui va nous dire aussi à peu près c'est quoi l'entrepreneuriat parce que lui il est dans l'entrepreneuriat depuis des années. Lui, il vend des habits, vraiment tout le monde se procure. Donc lui il sait c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc il peut nous expliquer c'est quoi il fait comme métier. Parce que c'est un entrepreneur, il connaît ce qu'il fait. Donc il peut nous dire ce que je fais c'est ça. Donc voilà,
Il a la parole. Si je peux me permettre, je vais poser encore une question à M. Zika. Comment il procède pour vendre ces machins? C'est une question, je crois que c'est la deuxième question. Nous allons pas aller. On va se prendre. Ok. Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Ok, nous allons passer ensemble à la question suivante parce que M. Ziki est un peu occupé, mais il reviendra pour nous donner la réponse. Voilà, en parlant d'entrepreneuriat, voilà, il est en train d'entreprendre. Il y a des clients qui sont venus l'appeler pour vendre. Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. L'entrepreneuriat, selon moi, c'est la vente. Comme les aînés l'ont dit, c'est la vente. Vous avez quelque chose avec vous, vous vendez, vous êtes entrepreneur. Selon moi, bien sûr, je ne dis pas que c'est la définition universelle, mais quand même l'entrepreneuriat, c'est vendre quelque chose ou soit vendre un service. En général, c'est la vente. Parce que les entrepreneurs apportent la valeur aux choses. Donc. Ok, je vais couper la parole. Vous pouvez parler. Mais bon, quand on parle des choses ventes, il y a certaines personnes, quand ils attendent le mot vente, c'est comme tu vas aller t'asseoir sur l'établi. Même si tu vends sur les établis au marché, c'est quand tu as une vision que tu es entrepreneur. Oui, mais voilà. quand tu n'as pas de vision, c'est que tu n'es pas entrepreneur. Oui. Tu vas voir une dame, elle est sur l'établi. Oui. Elle a fait 10 ans. Oui. Toujours elle m'a gari, sucre, couli, tout ça là. Et elle est toujours là-bas avec les mêmes budgets. Oui. Tu ne vas jamais voir, elle a commencé avec Gary, demain elle a boutique, grande boutique de Gary. Oui. Ça, il faut avoir une cette vision. mentalité. Donc, en bref, je vais comprendre comment vous êtes en train de dire. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement vendre comme on le disait, mais vendre avec une grande mentalité. Comme on le dit bien, rêver grand, commencer petit et commencer maintenant. Donc, en quelque sorte, il faut avoir une grande vision avec le petit que vous avez. Commencez avec ce que vous avez, avec le petit. Donc vous pouvez quand même vendre votre petit truc dans votre petit magasin. L'essentiel c'est que c'est amener ça à grandir. Dangote lui a commencé avec une à l'école. Voilà. Il vend. J'aime pas quand il est à l'école, il vend les biscuits et autres là, c'est ce qu'il a dit. Non. Ok, voilà. Et donc ça est fini. Ça a commencé par une carrière. Il achète des usines de production de ciment. Voilà. Et ok, donc il faut commencer quelque part. Il faudrait que tu commences après 5 ans, voir plus d'évolution. Voilà. Ok. Ce n'est pas comme ceux qui vendent et puis ils commencent par bouffer les intérêts. Ils voient que j'ai vendu 2000 là, j'ai fait un bénéfice de 1000 francs là. Allez, je prends 500, c'est pour moi. Ils mangent. Et puis après on comprend que c'est comme ça la boutique a fermé. Ok. Ok, alors le grand frère si tu vends, tu trouves l'intérêt de 1000 francs, tu n'as que 100 francs bouffer dedans. Voilà. Ok. Ok, donc je réintègre M. Zik pour qu'il nous explique ce qu'il fait comme métier. Parce que c'est un entrepreneur, moi je vais le dire. Donc il va nous dire en quelques mots c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc voilà, grand frère. Et c'est présenté aussi. Bah bon, j'ai déjà dit depuis le début que M. Zik est un entrepreneur dans le Salut les collègues, moi c'est... Ok, salut les collègues, moi c'est Zik. L'homme dont on parle tout à l'heure. Bon, entrepreneuriat. En fait, je ne suis pas trop dans le domaine comme ça. Bon, on peut dire que je fais ça, mais je n'ai pas les idées claires du mot entrepreneuriat. C'est la vente. Voilà, en quelque sorte, monsieur le grand frère voudrait dire que c'est comme ça l'entrepreneuriat selon lui. Ce qu'il fait, il dit entreprendre c'est vendre. Voilà, c'est ce qu'il fait. Moi je vais vous le dire, c'est ce qu'il fait. Il vend des habits. Si vous le contactez tout à l'heure, c'est qu'il vend des habits. Il vend des habits que lui-même il importe depuis l'étranger pour ici. Il est dans l'import-export. Donc c'est un entrepreneur, on peut le dire comme ça. Vous pouvez le voir peut-être demain encore dans le bâtiment parce qu'il est aussi plombier. Il fait aussi dans le bâtiment et dans autre chose. Ouais, concernant ce que les grands frères disaient, tu vas voir une personne qui a d'entreprendre, mais c'est pas que c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Effectivement, c'est dans effectivement, c'est ce que le grand frère dit. Voilà, c'est pour dire aux gens. C'est le jour qu'on vient, on te dit que c'est ce que tu fais, c'est l'entrepreneuriat. Toi-même, c'est là que tu seras étonné. Donc tu comprends que, comme ça, en parlant de l'entrepreneuriat, comme on le disait, le grand frère entreprend. C'est nous qui le disons alors en route dans notre terme que c'est l'entrepreneuriat. Selon lui, c'est la vente. Et c'est la vente aussi, comme on l'a dit. C'est pour dire encore aux abonnés de cette chaîne qu'il n'y a pas de contraintes
et à propos de l'entrepreneuriat que je n'ai pas fréquenté, je ne peux pas entreprendre, moi je n'ai pas de diplôme, non, moi je vais avoir le bac d'abord, moi je vais avoir le CPC d'abord, non, c'est comme le CPD traite, donc je ne vais pas entreprendre. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Nous allons débriefer tout. Ici, on va débriefer. Ce qui me plaît, on est là pour ça. Ce qui me plaît de l'introduction de Zika, n'est-ce pas? Il a dit que lui, il n'est pas trop dans l'entrepreneuriat. Oui, effectivement. N'est-ce pas? Oui. C'est la raison même pour laquelle il est ici. Oui, c'est la raison pour laquelle il est ici. Quand nous on sait que c'est entrepreneuriat, on fait, n'est-ce pas? Oui. La personne qui ne sait pas que lui-même ce qu'il a de faire, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour dire qu'il y a certaines personnes, lui là, il fait l'entrepreneuriat. Mais lui, il sait que c'est avant qu'il lui fait. C'est pour dire que la définition de l'entrepreneuriat, même, on ne devrait même pas parler d'entrepreneuriat, c'est la vente. C'est la vente. C'est la vente. Mais seulement avec l'entrepreneuriat, il faut avoir une grande vision. Il faut que tu commences quelque part dans 5 ans. Oui, 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Il dit que lui, il a dit ça clairement. Entreprendre, c'est la vente, tu vois. Si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas entreprendre. Non. En quelque sorte, nous allons alors passer à la deuxième question. La question de nous dit comment entreprendre en Afrique. Bon, ça c'est un thème vraiment que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, comme je l'ai dit avec le grand frère tout à l'heure, on voit que c'est un peu problématique. L'explication de l'entrepreneuriat, les gens pensent que c'est quelque chose de très compliqué. Donc, en Afrique maintenant, là, comment on va dire? Faudrait qu'on ramène ça en Afrique. Voilà. En Afrique, c'est quoi entreprendre? Comment entreprendre en Afrique? C'est quoi? Comment on commence par entreprendre en Afrique, selon vous? Je vais passer la parole à M. Mazou d'abord. Okay. Un cher homme de la gauche, donc on te passe la parole, tu parles à toi. Ok, allons-y. En Afrique, pour entreprendre, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens. C'est à l'étranger qu'on dit que tu as besoin de $100, quoi. Non, ici, tu peux aller, tu as ton ami qui vend les choses, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ok, quand tu as de l'aider à vendre, tu apprends à entreprendre comme ça. Oui, effectivement. Oui. Ce qui veut dire que tu entreprends déjà. Parce qu'entreprendre, ça commence par soi-même. Oui. Quand tu vas chez quelqu'un, les connaissances qu'il a déjà acquises depuis longtemps, tu as ça dans ta tête déjà en même temps. Voilà, juste en l'aidant. Hein. Oui, tu l'aides seulement. Il te dit que, bon, mon frère, tu vois, si tu fais tel, tu auras tel type de résultat, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est des trucs comme ça, c'est des secrets qui te donnent comme ça gratuitement, juste parce que tu es en train de l'aider. Voilà. Et parfois même tu finis, toi-même tu es là avec lui. Les idées, plus juste les idées qu'il te donne, ça te pousse même à aller plus que lui. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller plus que lui, tu commences dans sa propre boutique. Et effectivement, ce que tu es là, il te paye 500 par jour. Oui, effectivement. 500 par jour, tu payes petit que. Voilà. Chez nous, petit que là, c'est les bonbons. Oui, les bonbons. Tu payes les bonbons. Et tu amènes. Oui. Tu vends. Quand les gens viennent comme ça, imaginons que chez vous comme ça, on vend l'eau, les choses là, les habits, tout ça là. Un client vient, il y a bonbon là-bas là, mon frère. Ce que tu es en train de dire, je me rappelle bien au niveau de la pharmacie, je te coupe pas la parole. Au niveau de la pharmacie, ça se fait. Ce qu'il est en train de dire, ça se fait. Tu viens, tu achètes au niveau de la pharmacie un produit, on te donne petit à la place de ta monnaie. La dame qui a donné petit là, en fait, c'est fonds d'argent. Comme c'est les 15 francs. Toi, tu vois que non, c'est rien. Tu n'es pas compte. Toi, tu vois que c'est rien. Non, c'est rien. Mais à un moment donné, quand tu fais les 15 francs la façon, tu vois que mon ami, c'est en train d'aller à 1500. Mais tu fais ça pour la chose, c'est que je là, imaginons, tu commences, n'est-ce pas? Oui. Mais le problème que pour entreprendre en Afrique, nous on a besoin du résultat. Quand tu commences aujourd'hui, tu veux que quand aujourd'hui je commence, je paye les habits de 10 000 demain là, il doit aller payer à 12 000. Il veut grand en même temps quoi. Voilà, il voit grand. On commence à péter. Ok. À court terme. Au lieu de voir grand à long terme. Voilà. C'est pour ça que quand tu vas voir quand il commence à l'entrepreneuriat, le premier jour il commence, il vend, descend. Le lendemain il vend, descend. Le troisième jour il vend, descend. Peut-être même c'est le quatrième jour, il va avoir 10 000, n'est-ce pas? Oui. Les descend qu'il a eu là-haut. Le quatrième jour, il dit non, ce qu'ils sont de faire là-haut, ça ne sert à rien. Il va aller faire manœuvrage. Ils ne sont pas aller faire manœuvrage. Hein. Or que le jour là, peut-être même les gens vont venir cogner jusqu'à quelque chose de 10 000. Il a raté ça. Il a 10 000. S'il avait vu ça à long terme. Voilà. Parfois, l'erreur qu'on fait, c'est que quand tu regardes les choses sur YouTube, on va te dire que quelque chose à faire
chose à faire dans ta chambre et tu gagnes 10 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est que 100 dollars. Je ne peux pas l'avoir. 10 000 dollars, ça fait quelque chose de 6 millions. Je crois. Ça fait quelque chose de 6 millions. Donc tu te poses la question. Donc tu te poses la question. Toi, tu vas rester dans la chambre, fait 6 millions aussi. Et ce qui est bizarre, bon, moi j'ai testé ça, n'est-ce pas? C'est possible. Tout ce que moi j'ai pu gagner, oui, c'est 19 dollars. Tu vois. Et les 19 dollars, j'ai utilisé ça pour comment faire mon CV canadien. Tu vois. Avec les histoires là comme ça, quand tu commences et puis tu ne connais pas quelqu'un pour t'orienter. Voilà. Est-ce que ça, mais c'est là où YouTube ça me plaît. Moi j'aime suivre comment appelle-t-on les Philippe Simon, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Voilà. Ils ont vécu ici. Ils comprennent la situation. Ils savent de quoi ils parlent. Quand il dit quelque chose, je sais que même s'il dit ça pour les gens de l'Europe, je sais qu'il y a quelque partie là, il va parler. C'est pour toi aussi le frère. Il va parler de le frère. Parce que toi aussi tu es un gros. Ici, il a parlé oui, effectivement. Donc le problème c'est qu'il faut voir à long terme. À long terme. Quand tu veux commencer par entreprendre, c'est le courage, la persévérance et la vision. Voilà, effectivement. Quand tu vois à long terme. La vision, surtout la vision. Surtout la vision, oui. Tu as touché vraiment. Quand tu vois à long terme. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que si tu prends une chose, on dit que les bananes, quand ça se gâte, on prend un jette. On ne jette pas. Voilà. Tu prends banane, n'est-ce pas? Quand ça se gâte, ça commence par se gâter là. Tu enlèves la peau, c'est la peau qui est gâtée, non? Oui. Est-ce que ce qui est dedans, les contenants, c'est gâté? Non. Tu prends ça, tu pétris, n'est-ce pas? Tu mélanges avec un peu de farine. Tu fais les calancolos, ça fait les beignets. Voilà. Et ça, tu vends ça. Mon frère, nous allons parler de ça dans le troisième point. Nous allons parler de ça dans le troisième point. Ne monopolise pas les trucs. Nous allons aller à monsieur qui va parler du secteur. Comment entreprendre en Afrique plutôt. Voilà. Tu m'as fait sauter pour aller dans le domaine plus effectivement. Sinon, comment entreprendre en Afrique, c'est pas trop. Parce que moi-même, lorsque j'étais au lycée, j'étais dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas vraiment. Parce qu'il y avait certains amis, si vous voulez acheter les téléphones, passe par moi, mais si vous voulez vendre les téléphones, en fait, tu étais trader. C'est ça. Trader des téléphones. En fait, il faisait le trading des téléphones. Si tu achètes à 15 000, tu peux vendre à 5 000. Tu fais 10 000 de bénéfices. Je ne savais pas que. Ok. Bon, comme on dit toujours, l'entrepreneuriat c'est la vente. Bon, on considère ça comme c'était de la vente. C'est avec l'État maintenant. Vous avez compris que vraiment, il faut avoir une grande vision avec ça. Voilà, ok. Donc alors nous allons passer au troisième point dont on était en train de parler, que tu as eu à débriefer, tu es rentré dedans, j'étais coupé. Donc nous allons parler de ça. Et comment les secteurs clés, les secteurs à fort potentiel d'entrepreneuriat en Afrique, c'est-à-dire que les secteurs où vous savez que dans le secteur là, si tu t'appliques à 100%, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas dire un jour que non, je me suis lancé dedans, malgré que je me suis formé, mais ça ne paye pas. Non, ça, je ne gagne pas mon argent. Moi, j'ai perdu tout. Je ne gagne même pas quoi. Dans les secteurs où tu sais que ça, là, c'est à fort potentiel, tu ne vas jamais dire ça. Il n'y a jamais eu même 1% qui a dit que j'ai appris la formation. C'est pas que je ne connais pas. Je sais comment on fait ça. Et je me lance dedans, mais pendant 5 ans même, je n'ai même pas de résultats. Donc, je voudrais qu'on soulève ce point-là pour dire aux jeunes Africains ou nos jeunes frères qu'il y a des secteurs potentiels, à fort potentiel ici en Afrique qu'on peut exploiter juste à côté de nous avec nos yeux. Il ne faut pas qu'on regarde très loin. Avec ici d'abord, on peut déjà entreprendre et réaliser quelque chose que les autres même vont croire incroyable. Alors il faut me soulever ça, les secteurs potentiels, les secteurs à fort potentiel et que vous voyez. Ok. Je vais commencer par le premier, comme j'ai déjà introduit. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu vois les secteurs de l'alimentation, les manger. Oui. En Afrique, on va dire ça, on va dire l'agriculture, bref, l'agriculture. Je parle du côté manger. Côté manger, ok. Si vous voulez parler de l'agriculture, je parle du secteur manger. Ok, tu commences par le côté manger, n'est-ce pas? Ok, ouais, effectivement. Tout le monde mange. Est-ce qu'en Afrique, tout le monde mange? Tu sors le matin, tu cherches la nourriture. Midi, tu cherches la nourriture. Effectivement. La soirée, tu cherches la nourriture. Oui. Donc, côté manger, de manger là. Manger. Tu passes côté là, n'est-ce pas? C'est un secteur qui est très potentiel et très rentable.
Parce que le problème, les choses comme les règles que les gens font, c'est de ne pas se former avant de commencer. Oui, effectivement. Tu vois une femme qui vend, n'est-ce pas? Oui. Chez elle, tout le monde vient. Voilà. Matin, midi, soir. Voilà. Parce que quand tu la vis, elle vend comme ça. Au lieu d'aller dire que tu vas l'aider à laver les assiettes, elle va te donner les secrets. Non, moi je vais ouvrir pour je maîtrise, c'est rien. Oh, c'est là que tu peux faire à la maison. C'est rien, je maîtrise. Bon, mon frère. C'est le feu seulement, non, je mets gaz et puis allez. Quand tu commences, elle te prépare, elle vend dans les quartiers, tout le monde vient, n'est-ce pas? Payer là-bas, toi tu pars à la maison, 2 personnes mangent. Est-ce que tu connais la note qui te donne à la maison? C'est toi, même si tu as parlé, c'est mauvais. Voilà, en fait, forcément, on peut jamais dire qu'à la maison, ce qu'on a préparé n'est pas bon. N'est-ce pas? On dit c'est ça qui est la meilleure. Je vais préparer, n'est-ce pas? Oui. Je vais aller voir la dame qui prépare, quand je mange, c'est bon. Elle a plus d'expérience. Voilà. L'expérience, même ça compte. Tu vas voir. Elle a fait des erreurs. C'est que vous faites comme ça, là, c'est bon. Il peut venir vous aider à laver les assiettes. En contrepartie, voilà. Vous allez me montrer comment vous faites vos cuisines. C'est comme le deuxième point que tu as soulevé. Tu as dit que on peut aider quelqu'un en entreprenant et puis apprendre à entreprendre. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours la même chose. Donc en lavant les assiettes, tu regardes bien avec ton œil là. Et tu regardes comment la personne. Oui, avec le temps. Quand tu es dans ce domaine-là, voilà. Quand tu finis pour venir, quand tu ouvres là, mon frère, il n'y a pas le jour que quelqu'un va venir passer devant toi, ce que tu vends là-bas, là, il va dire que c'est pas bon. Hein. Oui, parce même si l'homme veut la nakale va féticheur, il va venir déposer quelque chose chez toi là-bas. Là. Oui. Quelqu'un va passer là-bas, là, il va envoyer ça, il va aller manger. Il va aller manger, oui. Parce que toi, tu as appris ça dans une. Tu as appris comment on prépare là où on prépare. Tu as appris à préparer, n'est-ce pas? Quand l'homme a faim, il cherche quoi? C'est bien manger. Il n'y a pas. En fait, la tête même ne pense même pas. Il n'y a pas pensé. On a tête même. Tu vas même pas penser que. Mais celui qui n'a même pas. Quand tu as faim, tu penses la nourriture. Il n'y a pas de. Même si il y a bâche dedans, mais toi ça ne te regarde pas. Toi tu veux manger. Toi tu veux manger. Le ventre connaît quand tu finis de manger, tu peux penser maintenant que donc. Les gens me disent qu'il y a certains même qui mangent la viande. Après on dit que c'est l'homme on a tiré. Il n'y a pas de souci. Il a déjà mangé ou pas? Il a déjà mangé. C'est nourriture. Ok. Donc, après ça, il y a côté transport, n'est-ce pas? Le transport, oui, le transport. Le côté du transport. Le transport, on ne lance pas ça n'importe comment. Bon, surtout pour tout domaine. En Afrique ici, c'est un secteur qui est. Parce que tu sais qu'on est beaucoup ici, non? Oui. Nous sommes nombreux. On est beaucoup. Ouais. Parce que on se déplace, non? Il y a plus de. Attends, quand on prend 100 sur 100 personnes, n'est-ce pas? Oui. Il y aura seulement 100 personnes qui a mon tour. Oui, disons. Il y a disons 100 personnes qui a un moyen de déplacement. Un moyen de déplacement, oui. Tout le monde là, comme ça, là, on marche. On marche, oui. Disons, on marche, oui. On marche. La majorité. Il y a moto-taxi, oui. Il y a les choses, les 3 pieds là, les immédiats, les taxis même. Il y a maintenant bus qui est sorti, maintenant on prend les bus en commun là. Bon, si tu veux commencer, ça dépend de tes moyens. Oui. Tu peux commencer avec une moto-taxi. Toi-même tu commences, toi-même tu fais des immédiats, tu sors, tu prends les gens, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Quand tu as un budget, tu payes une seconde moto là. Voilà. Tu donnes à ton ami. C'est pas quelqu'un d'autre, une personne qui a la même vision que toi. Oui, effectivement. Tu le donnes. Voilà. C'est pas que tu ne sais pas comment chercher. Parce que quand je vois des gens, quand tu veux faire commerce comme ça, ils cherchent une personne au hasard. Il fait comme Tombola quoi. Il n'y a pas trop les critiquer. C'est ça, il y a des personnes qui voient autour de toi. Parce que si toi tu as un esprit entrepreneurial, vraiment, avec tu vas faire chose comme avec ton Félix Simon dit que, ou bien Claudel, que ne parle pas aux pauvres là. Je le comprends mon frère. Vraiment. Quand tu parles avec un pauvre, il faut fuir les pauvres. Il faut le fuir vraiment. Quand tu parles avec un pauvre, n'est-ce pas? Tout ce que lui voit c'est l'argent. Exactement. Philippe Simon a dit que lui va vendre son sac. Il y a opportunité de faire l'argent. Lui veut vendre son sac. Vraiment. À 1000 euros. Oui, je crois que j'ai vu. Et toi tu dis que c'est quoi le sac là? J'ai payé 1000 euros.
Tu sais ce qu'il y a C'est dedans. ce qu'il y a dedans. Exactement. Tu vois. Mais Mais tu n'as même pas encore ouvert le sac. le riche, il cherche à savoir ce que. C'est bien dans le sac. C'est fait à base de quoi? quoi? Bon, supposons que le sac est fait à base de peau. Et la peau, là, peut résister pendant 10 ans. Même si Ou bien même, c'est pas 10 ans, Dans mais les sacs peut-être même. plus de 10 ans. Les gars avaient son iPhone vois. 14 Tu vois. qui vaut plus que les 10 000. Tu vois. Donc, Donc, en fait, la personne a vu ce qui est comme le sac, n'a pas vu le contenu. Tu vois, c'est ça. l'histoire de le verre à moitié rempli, à moitié plein. Oui, comme chose là dit Jim là. il dit, quand tu déposes l'eau dans un verre à moitié plein, À ou moitié bien plein. à moitié plein, Tu vois, on dit à moitié plein et à moitié vide. voilà. Mais la même mesure, ça impacte les hommes de deux manières. De deux manières différentes. Il y a quelqu'un dans son verre, il y a l'eau qui est à moitié plein. À moitié Je te plein. dis que c'est à Non, moitié non, ça c'est à vide. moitié En fait, c'est la même mesure. C'est la même mesure. Voilà, il va te dire non, c'est Donc, pas plein. le problème est que quand tu veux te lancer comme ça, tu cherches quelqu'un qui a la même mentalité que toi, la même mentalité dans le Voilà, et tu les attires vers toi, oui. Donc tu les attires vers toi. Hmm. Quand tu as payé une seconde moto, lui, peut-être il n'a pas encore les moyens, peut-être même c'est quand toi ben, tu parlais, il t'a admiré jusqu'à lui-même, il a commencé par consommer les livres comme toi. Ouais. Donc tu le mets déjà. Tu le mets dedans. dans le En fait, bain. tu l'intègres dans le sortir. système, tu le Oui. fais rendre ton disciple. Ouais, Ou tu bien- le fais sortir entre vous deux là, vous allez vous promener, vous faites comme ça. La soirée, vous faites le vous compte. Voilà, Quand il te restera, la moto va venir là. voilà. Tu cherches une autre personne, s'il n'y a pas une troisième personne là. C'est le temps là, tu as commencé par créer ton propre petit agence. Voilà. Tu cherches un petit kiosque, c'est pas besoin d'aller faire quelque chose de grand, mon frère. C'est ça, Regarde, tu cherches contreplaqué, tu construis quelque chose de 2 mètres carrés. léger quoi. Oui. Faut commencer Tu mets petit. seulement que on fait location. Bon, Des tu n'as pas motos. besoin de location de moto. Si tu veux. tu Quand peux- ils vont maintenant, les gens que tu cherches maintenant là, Oui. ils vont pour aller vendre les choses là. Oui. Ils vont aller faire moto taxi au dehors là. Oui. Ils ramènent l'argent la nuit, c'est là-bas, ils t'amènent ça. Ils amènent ça et tu fais les Toi, tu as comptes là-bas. l'ordinateur, tu as déjà mis. Parce qu'il y a maintenant, il y a les sociétés qui mettent les GPS sur les motos. Oui, n'est-ce pas? oui, oui, Moi, tu mets les GPS. Et tu sur suis les ton motos. tu suis tes ton motos. téléphone. Quand ça devient un problème où tu sais, tu ne peux pas contrôler, tu éteins ta moto, tu l'appelles, mon frère, tu Mon es frère, où? ramène-moi ma moto. Ramène ça. Ramène, te fais pas comme ça, ramène. Tu me donnes une zone de fini, Et c'est fini. Quand ça devient beaucoup, quand les motos Ça, se ça, développent, oui, n'est-ce pas? oui. Tu peux prendre un quartier à Lomé ici comme quartier à là, c'est là-bas où vous allez vous promener. Vous allez vous promener. Quand il dépasse, Exactement. la moto va La s'éteindre. moto s'éteint. Donc vous vous promenez seulement dans Agoué. Quand la personne veut sortir, il doit te demander permission. Voilà. Et pas. Oui, Donc c'est des trucs comme ça que tu vas mettre. oui, Une fois que tu as déjà 10, 15, oui. 20 motos, Tu es en train de rentrer frère. dans les grandes PM et les PME, ça je crois. tu toujours commences, dans les PME. ouais, tu commences par élargir. Tu peux dire qu'il peut aller partout à Lomé. Mais quand tu arrives quelque chose de 20, 25 motos comme ça là, tu veux pas que c'est le temps d'introduire taxi. Oui, c'est bon. C'est le moment où tu peux introduire Ouais, tu les taxis. commences avec parce que les tu rentres taxis. déjà. Parce que tu sais déjà comment maîtriser le réseau des motos. Voilà, effectivement. Donc, taxi là, tu commences avec 2 ou bien 1. Quand tu maîtrises 1, les secondes viennent. Avec les secondes. Il faut pas aller, même si tu as l'argent, il ne faut pas aller vite. Oui. Effectivement, je veux aussi augmenter quelque chose. Oui. Supposons que quelqu'un dit, bon, moi je ne vais pas me lancer dans le taxi. Oui. Je vais quitter dans ma ville, aller dans une seconde ville, ouvrir encore comme les trucs de moto là, Moto là. et aller comme ça. Je vais me faire comme par exemple, nous sommes au Togo, je vais prendre l'exemple du Togo. Je suis à Lomé, je fais l'agence là ici à Lomé. Après je quitte à Lomé, je vais au niveau de Kara. Je fais comme ça jusqu'à Dapon. Donc je fais dans les 5 régions. Ouais. Donc il Mais peut les faire comme ça problèmes- jusqu'à... Les problèmes. Oui, voilà. Il y a des il faut- paramètres à prendre en compte. Oui. Voilà, Est-ce que le marché que tu as allumé, c'est le même marché qui a voilà, voilà. Et en Donc, dehors de bah, cela aussi, eh, c'est pas elle ça pourra le problème. contrôler. Parce que c'est quoi on est en train de dire? Il y a d'autres qui vont dire. Il y a Parce d'autres que qu'est-ce que tu as de dire là comme ça là? C'est une seule entreprise, hein. Oui. Mais ça devient un conglomérat, Voilà. n'est-ce pas? Oui, je suis- Parce je que suis tu bien. quittes ici, tu es obligé d'aller chercher un autre directeur qui te Voilà. présente là-bas. Peut-être ton ami là, il peut aller gérer ça là-bas. Oui. Mais tu crées le troisième là qui va gérer ça. Qui va gérer ça? Est-ce que tu as la personne de confiance qu'il faut d'abord pour le moment? Ça, c'est le problème. Parce que tu sais, en Afrique, ici, trouver un homme de confiance, c'est rare. C'est quand vous avez même vision que la personne, il sait que tu vas danser Mais, Dans ce sens, voilà. et il te suit. Donc, parce que. Donc, parce que toi, tu vas dans le sens où lui, il veut aller. Effectivement. Quand chez toi, ça se développe, Voilà. chez lui, ça le fait Ça développer. le fait développer. Mais quand tu sens que la personne, il a de stagner, pendant que toi, tu montes, C'est c'est ce qui compliqué. fait que certaines entreprises, ils perdent des, des salariés d'habitude. Oui. Certains, ceux qui restent, c'est bon.
Lui, il est là, il est à la maison, il ne sait pas quoi faire, mais le papa est là, il mange matin, midi, soir. C'est pour ça qu'il ne quitte pas, il ne demande pas d'émission. Parce que toi, tu es dans une entreprise où tu ne montes pas. Tu sais, tous les jours, quand tu sors, c'est la même chose que tu fais. N'est-ce pas? Avec un moment, toi-même, quand il n'y a pas. Parce que l'homme aime la concurrence. Hein. Oui, l'homme même là. En fait, c'est même pas la concurrence, c'est l'adversité. Les challenges. Quand c'est dur, il dit, oh, moi je vais faire ça. Non, ça là, moi je vais faire. Pour prouver que oui, c'est moi. Je mérite ma place. Mais quand il n'y a pas ça dans c'est très compliqué. Mon frère, vous stagnez. Tu peux tout faire. Lui, il est toujours stagné. Ok, lui, quand les clients viennent, toi, chez toi, ton entreprise, ça monte. Tu payes les machines, tout ça là, ça monte. Ok, lui, il est toujours à sa place. À sa place. Non, tranquille. Disons, si lui, il conduit moto chez toi, n'est-ce pas? C'est taxi, moto taxi, il fait, n'est-ce pas? Oui. Tu payes maintenant voiture. Oui. Il rentre dans voiture. Oui. Il laisse moto. Il voit que le business est en train de monter. Donc lui-même, avant, quand il était dans le quartier, il était sur moto, bring. Après, maintenant, il est dans voiture. Il se dit, ah, Joe, je suis en train d'augmenter. Donc, il va vouloir faire que prochainement, c'est bus qui va conduire. Voilà. Donc, il va vouloir faire ses pros pour pouvoir évoluer. Et le problème, c'est qu'arrivé à un moment, il faut nommer. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut donner des primes. Il faut le connaître. C'est le problème qu'on fait que non, l'Africain, quand tu le fais, quand mettons des faveurs ou bien quand tu le félicites, ça devient n'importe quoi. Comme ça, il faut bannir ça. C'est la mentalité de jeunes frères. C'est des mentalités à bannir. Voilà. Parce que quand tu félicites une personne, la personne est prête à travailler pour toi. Voilà. Et c'est que la personne est fière. Une fois quand tu admires quelqu'un, attends, moi comme ça, je suis ici, Dangote vient me dire, oh mon petit, non, vraiment, tu as bien fait. Tu fais un bon travail. Prochainement là, je vais encore plus. Quand il va venir là, il me dit que mon petit a bien fait, il me tape sur le petit. Il mon petit. Suis-moi. Troisièmement, quand il vient là, il te serre la main. Mon petit, suis-moi. Je suis fier de toi, quoi. Toi, je suis en train de garder les échelons. Ça, c'est un challenge. Des trucs comme ça, il ne faut pas s'amuser. Il faut montrer à tes clients que tu es avec tes salariés, que tu es avec eux. Quand toi tu as des salariés, chaque jour, c'est quand il y a problème qu'on te voit descendre. Oh non, pourquoi toi là, vous êtes des imbéciles. Tu insultes le papa de quelqu'un parce que c'est pour toi l'entreprise. N'est-ce pas? Oui. Tous ceux qui vont venir pour. S'il ne parle pas là, tous ceux qui vont venir dans ton entreprise pour travailler là, il va leur dire que oh, lui là, il nous insulte ici seulement, il ne veut pas ce qu'on fait, tout ça là. Une seule journée, tu viens, tu insultes le lendemain, et tu pars, tu te laisses. Effectivement, il y a des entreprises, ils prennent stagiaires aujourd'hui, n'est-ce pas? Peut-être plus de 10 même. Le lendemain matin, à 5 h, tout le monde disparaît. Donc, même si c'est dans l'entreprise, il dort, le lendemain matin, il disparaît. Tu vas les rattraper où? Ah, tu vas l'attraper. Donc alors nous allons passer à la seconde personne pour qu'il nous explique selon lui c'est quel genre de secteurs qui ont des forts potentiels selon lui et en Afrique. Okay. Où tu sais bien que tu peux investir et puis tu ne vas pas avoir peur comme les gens disent j'ai peur du trading. J'ai investi, j'ai peur. Il ne faut pas mettre les organes. Ok. En fait, les petits conseils que j'ai donnés aux abonnés. Bon, souvent, les gens s'entendent sur le gouvernement. Oui. Ils s'entendent sur le gouvernement. Que le gouvernement va venir changer les trucs à leur part. Oubliant qu'il y a des petits business qui pourront lancer facilement. Bon, les business, ils vont essayer de développer les domaines que les nains avaient donné. Bon, surtout le manger. C'est un domaine qui... Le management. C'est très important. Non, on parle, c'est comme si c'est de la blague, mais c'est quelque chose de très important. Vraiment. Si l'homme ne mange pas, qui va vivre? Même sa personne qui soit, elle a que 0 francs dans sa poche. Oui. Il peut aller prêter de l'argent ou bien demander de l'argent. Oui. Pour manger, il va gagner l'argent en même temps là. Ce qu'il va chercher à faire en même temps, c'est à manger. Donc, c'est le vendre d'abord. Après, la nourriture, le problème de la nourriture, c'est très important. Très important. Si vous êtes dans ce domaine-là, chapeau à vous. Oui. N'abandonnez pas. Vraiment. Et puis, bon, dans les business sociaux, pas chercher à trop aller très vite. Souvent,
si tu étais lancé, mais il faut te demander comment gagner même 25 francs par jour. Voilà. Donc quand tu gagnes 25 francs, tu peux les multiplier. Imagine que les 25 francs c'est garanti chaque jour tu peux gagner. Tu sais bien que 25. même si tu dors, même les Vraiment, 25 francs tu vas gagner les 25 francs. Donc pour avoir 50 francs, tu vas multiplier ça par 2 facilement et puis Voilà, effectivement. ça passe. Je suis parfaitement Bon, dans le domaine du transport, effectivement, ça marche, mais certains vont dire que c'est trop. Comment gagner l'argent pour démarrer Oui. dans les transports. Dans le transport, oui. Parce Acheter une moto, c'est pas facile. Exactement. Mm. Donc souvent, il y a certaines, je ne sais pas si je peux employer le mot camper. Oui, emploi Donc le la personne va aller voir quelqu'un qui est plus à l'aise pour lui proposer l'idée de lui aider à acquérir la moto et puis Après, il après, règle ça il va par lui commission, régler ça, ou il règle ça quelque chose comme par ça. tranche. Donc, quelqu'un comme moi, si moi je tombais sur ces gens de personnes, avec ma vision, Oui. bon, la seule moto là, il faudrait que dans 5 ans, ils disent que C'est la à toi. moto là a payé Range Rover. Attends, Donc, en fait, je croyais qu'il m'avait dit que c'est pour lui. Elle a dit que c'est pas trop. Il a dit non, qu'il a dit non, c'est pour dire que la vision. Donc, c'est je serai dans ma tu voiture. vois la vision. En 5 ans, il quitte sur la moto camper pour aller sur Range Rover. Range Rover. Mais là, Range Rover de quelle année? Dès l'année même. 2023, 2024. On va rentrer dans 2024. Donc, alors. Certains vont se dire, bon, comment quelqu'un va quitter Oui, c'est dans possible. la moto et C'est puis possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et C'est pour laquelle il n'y a pas dit dans un an. Oui. Parce que souvent, certains veulent. Oui, Attends, ça c'est n'est le pas type en venu même vite, temps. quoi. C'est-à-dire, la personne met le maïs aujourd'hui, il veut en même temps que Vraiment. demain, là. Ou bien que même Demain, il veut manger le La riz. patience compte. Il veut manger la avec patience compte dans certains domaines. Mais pour avoir un enfant, tu peux engrossir une fille aujourd'hui, là, tu vas attendre 9 mois. Avant d'avoir la tu ne tête peux de jamais dire non, tête demain de je bébé. vais. On ne dit pas la tête de l'homme, la tête de bébé. Je ne peux pas dire que demain je vais un Mais c'est pas enfant. garanti qu'il va rester avec toi. Voilà, c'est pourquoi ça. il dit c'est la tête d'un Donc, bébé, pas la tête d'un homme. Parce que jusqu'à il va avoir une tête d'homme, c'est qu'il a dit. Il y a un domaine que je vais introduire. Voilà. C'est un domaine qui a un très fort potentiel, mais c'est pas pour les enfants. Quand c'est même pas pour un débutant. Quand tu veux débuter, tu dis que tu veux commencer par l'agriculture. Mon frère, en Afrique ici, tu as commencé par l'agriculture. Artisanal, tu veux faire ou bien c'est industriel. C'est pourquoi j'ai demandé au début, quand tu as parlé de manger, j'ai demandé agriculture, soit de manger. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par l'agriculture. Voilà, Parce que quand tu veux parler de l'agriculture, c'est quelque chose qui est grand. Et ça, c'est pas un petit business. C'est pas un petit business. Voilà, Quand tu veux effectivement. commencer par l'agriculture, n'est-ce pas? Dans l'agriculture, c'est pas que j'ai 50 000, je vais aller donner à mon oncle ou bien à mes amis, ils vont me cultiver au village. Comme il y a terrain là, ils vont me cultiver manioc. Quand c'est bon là, on va vendre ça pour faire gari ou bien quelque chose comme ça. Mon frère. Ils vont te dire que les bœufs sont rentrés dans ton champ, ils ont tout bougé. Voilà, non, ça, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Le problème des jeunes, n'est-ce pas? Est-ce que tous les jours tu peux être au champ? Vraiment. En fait, on est en train de parler de. En fait, il faut pas trop aller loin. Nous-mêmes, nous sommes jeunes. On ne peut pas dire que le problème des jeunes. Si toi tu veux réussir, disons, si toi tu veux réussir. Tu sais que ton ambition c'est de réussir dans l'agriculture, dans un village donné. Dans ton village, disons, dans ton village natal. Tu vas rentrer au village, non? Tu rentres au village avec tes 50 000 là. Tu te trouves un bon lopin de terre. Allez, tu te lances dedans. Même si même ça apprend 10 ans là. Tu sais que c'est là-bas. Même si tu rates l'année là, tu te lances dedans. En fait, tu n'as pas perdu. En fait, je veux quand même dire aussi qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on ne peut pas se lancer dans l'agriculture, même sans argent. Je crois qu'il y a une fille camerounaise, je crois, elle est camerounaise, elle s'est lancée dans le manioc, la production du manioc. En fait, elle disait bien qu'elle était au niveau de la saisie, qu'elle faisait un truc de secrétariat à l'époque, et quelqu'un venait avec un topo. Et le topo disait que comment produire du manioc en grande quantité, quelque chose comme ça. Voilà. Elle a saisi, quand elle a saisi tout, elle a lu, elle a tiré pour elle. Exactement. Mais elle a tiré un comme ça, elle a besoin, elle a lu tout. Vraiment. Elle a fini de lire, elle était prête. Ça veut dire qu'elle était prête quoi. La formation, elle avait pris la formation. Elle était en train de travailler, mais la formation était là pour elle. Elle a pris l'argent de fin du mois là-bas, elle disait quelque chose de 30 et quelques mille. Elle a pris ça en même temps, la feu, elle est rentrée au village. Donc elle est rentrée au village, en fait, la famille avait comme quelque chose de 1 hectare ou bien quelque chose comme ça, comme hectare. Donc c'est ce qui l'a très avantagé. Elle a eu en même temps l'argent, elle a pris pour acheter les premières tubercules ou bien les tubercules de base. Et elle a pris pour commencer le début. Donc en fait, elle n'a pas exploité en même temps les premiers hectares en même temps. Elle a commencé un peu. Et aujourd'hui, elle se permet d'acheter ou bien de prendre des personnes
pour pouvoir cultiver. Vraiment. Donc il faut comprendre même à des engins. Voilà. Donc il faut comprendre que là où elle est arrivée, même elle disait qu'elle veut se lancer dans la transformation, même en gari et autres, ou bien un truc là. Donc il faut comprendre que je vais rejoindre quand même. C'est vrai, on peut se lancer dans des business. Il y a des exceptions, il y a des trucs que vous pouvez faire et marcher. Mais quand même, il faut être prêt vous-même là-bas. Vraiment. La fille n'a pas envoyé l'argent à la vieille pour que la vieille. Être sur place. Elle savait déjà qu'il y avait 1 hectare, mais elle a laissé le truc de saisir. Elle est rentrée au village. Elle pouvait envoyer l'argent, bon, prenez Timon, nous prenez et acheter les tubes, les trucs, les trucs. Elle a dit que non, moi j'aime le bureau, je vais appuyer les X carrés, les trucs là pour les gens. Non, 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 elle est rentrée au village et elle a commencé. Aujourd'hui, elle est à l'aise. Donc il faut comprendre que tout le monde peut réussir dans le domaine là, l'agriculture et autres, mais quand même il faut être sur place, comme tu l'as dit. J'aime beaucoup ça, il faut être sur place. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup d'entrepreneurs. L'entrepreneur commence par créer une entreprise. Aujourd'hui, en même temps, il veut laisser l'entreprise aux autres. Mon ami, c'est toi seul qui maîtrises ton idée. C'est toi seul qui sais là où ta voiture va. Maintenant, tu fais main libre pour qui? À cette étape, tu dois commencer seul. Tu fais main libre maintenant pour qui? À cette étape, tu commences seul. Voilà, tu commences seul. Au fur et à mesure, voilà. Tu n'auras même plus besoin de gens. Les gens même vont commencer. Comme pour la fille là, comme ça aujourd'hui, celle dont on parlait pour le manuel, elle peut laisser aujourd'hui le rôle à la grande-mère ou soit à sa soeur. Parce que les gens savent déjà que c'est 1 hectare là qu'on exploite. Ou bien c'est 2 hectares qu'on exploite. Ici là, vous devez faire ça mardi. Ici, vous devez faire ça samedi. Donc, il n'y a plus qu'elle soit là. Ouais, mais il y a une chose quand même, quelque chose qui me tracasse la tête. Il y a certaines personnes, quand ils veulent commencer côté l'agriculture, il a le terrain, n'est-ce pas? Oui. Et il va aller à la banque pour prendre un prêt. Juste pour venir un débutant, hein? Juste pour venir employer les gens de travail. Il ne faut pas trop rentrer dedans parce que nous avons parlé de ça dans le 5e point. Le 5e point, nous avons parlé de comment acquérir les investissements afin de se lancer. Donc, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu vas encore rentrer de ce côté, n'est-ce pas? Quand tu vas comme ça, il prend l'argent, il vient dans son champ, il cherche les gens, on cultive. Tu n'as jamais fait les champs de manioc pour avoir l'expérience. Tu n'as aucun client, tu n'as personne. Bon, disons que ceux qui cultivent dans ta zone, ils ont des clients spécifiques qui viennent pour payer. Peut-être même parfois, même quand lui cultive, c'est une entreprise qui vient prendre ça. Il ne vend plus. Si tu viens même pour payer chez lui, il va dire que c'est déjà stocké. C'est déjà pris quoi? Déjà payé. Bon, soldé. Toi, tu viens, tu cultives. L'entreprise qui vient payer, lui, là déjà le nombre suffisant de ce que lui veut. Ce que tu as cultivé, tu as vendu ça à qui? Bon, souvent c'est ça qui amène le fait que tu viens maintenant demander à celui qui veut payer maintenant. Pardon, en fait, tu as déjà supposons que tu as déjà la marchandise quoi. La personne, elle ne veut pas, hein. Mais tu viens demander, il faut payer, il faut payer. Par exemple, tu as déjà perdu de valeur. Donc. Voilà. Mais pourtant, si tu étais vraiment à l'aise à un niveau donné, tu mets ça dans un magasin et toi tu conserves. Le moment où il y a pénurie, maintenant tu relèves. Moi je pense que ce que tu dis est vraiment important. C'est vraiment important. Donc nous allons dire en bref pour les opportunités ou soit les secteurs d'activité. Comme on est en train de parler, c'est l'alimentation. Vous qui vous lancez dans l'alimentation, la cuisine et autres. Pour la majorité, vous connaissez déjà que l'homme ne peut pas vivre, bon, moi selon moi, sans manger. Mais ça, je me dis, peut-être quelqu'un peut me dire, dans cette page que non, lui peut vivre 40 jours, 50 jours sans manger, sans boire d'eau. Peut-être, on sait jamais. Il peut même dire peut-être 100. On sait jamais. On sait jamais. Donc moi, selon moi, il faut être sûr. Il y a d'autres qui vont te dire que non, ils peuvent vivre sans manger. Donc voilà. Moi, je sais que moi je mange. Donc si tu te lances dans l'alimentation, tu vas pas perdre. Il mange l'air. Et même si tu vas perdre quand même, tu vas pas perdre comme les autres quand même qui sont très volatiles. Donc nous allons parler aussi de l'agriculture de l'autre et du transport. Voilà, c'est les secteurs et moi je vais quand même augmenter. Si on veut parler d'agriculture aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs de domaines ou bien que vous pouvez vous lancer dans l'agriculture. C'est vague. L'agriculture c'est une branche et c'est un arbre plutôt. C'est un arbre avec beaucoup de branches. Par exemple, moi j'ai énuméré 26 productions que vous pouvez faire et avoir quand même votre aisance quand même financièrement avec l'agriculture. Premièrement, nous allons prendre le plantaire. Le plantaire aujourd'hui avec Njoka, comme on est en train de parler. Njoka, une entreprise comme ça, eux ils payent le plantaire chez les gens qui fabriquent et qui produisent plutôt et ils transforment ça. Vous voyez. Donc
à la base quand même, vous pouvez aussi vous lancer dans la production et après vous intégrer dans la transformation. Parce qu'il faut savoir que pour la transformation, vous avez besoin de machines. Tu vois, vous avez besoin de machines. Toi, tu n'as pas de machine, comment tu vas te permettre de venir payer les bananes plantains et torréfier ça pour faire dans le carton? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire. Permettre de faire les choses avec ton... Tu vas le faire sur la route. Artisanal. Tu commences petit, tu peux le faire aussi comme ça. Si tu vois que tu as déjà un peu de quelque chose d'économie, oui, tu peux commencer par faire à petite échelle jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de grand. Je crois même que la Chine même fabrique des produits pour qu'on puisse faire ça, les emballages, tout ça là. Donc tu peux aussi quand même, c'est pas faux quand même, tout est possible. Donc pour le deuxième, nous allons parler du manioc. Le troisième, nous allons parler de la banane même. Le quatrième, nous allons parler de l'haricot. Et cinquième, maïs. Donc tous ces trucs là, vous allez quand même faire pas mal d'argent avec ça. Imaginons quelqu'un qui produit seulement du haricot et il vend du haricot et tout le monde, à la personne qui... Tout le monde connaît ce qu'on appelle quel haricot. Voilà, une dame qui vend la imolou bien quoi là, la imolou au bord de route. Et il vend ça, il trouve par exemple 50 femmes qui vendent ça. Et il arrive à vendre les 16 haricots, son stock là. C'est fini, ça rentre, ça sort quoi. Et les dames là ont besoin de ça tous les jours pour vendre. S'il n'y a pas haricot, on ne peut pas vendre. Donc si toi aussi tu produis, alors tu es dans la chaîne. Toi on vient te solliciter tout le temps. C'est garanti. Donc pour le sixième, nous allons parler du mil, du sorgho. Pour le mil, les gens boivent tout ici. Voilà, moi je ne sais pas quand même la localité que je suis, mais moi chez nous ici, il y a des gens qui boivent tout 24 heures sur 24. Bien local. Donc vous voyez que vous allez vous faire de l'argent avec le mil, le sorgho. Et 8, on va parler de la patate douce aussi. 9, de l'igname. 10 de pommes de terre. 11 de betterave. 12 de choux. Et nous sommes en période de fête et bon, ça s'annonce quand même pour la fête de fin d'année. Bon, pour ceux qui vont se lancer dans la betterave, le chou, et la laitue, la carotte, les oignons. L'autre fois même, je crois que c'était l'année passée. Oui, c'est l'année passée, je crois. J'ai vu un camion qui a mené de l'oignon dans mon quartier. J'ai eu peur. En fait, c'était là des Tikopé, je crois. Tu vois, l'oignon est plein dans la voiture. On a attaché l'oignon, j'ai vu l'oignon, j'ai eu peur. Il dit, tout ça là, on va consommer ça. On me dit, non, reste là-bas. Il faut aller voir dans ma la dame de la tu vas voir. Oui, ça suffit même pas. Donc tu vois, nous allons parler du sixième aussi, de la papaye, du 17e avocat, 18e orange, 19 palmier. Palmier c'est pour les noix. Vous pouvez transformer ça aussi en huile rouge si vous voulez être dans la transformation. Et pour le 20e, nous allons parler du soja. Le soja aujourd'hui rapporte énormément pour ceux qui le savent. Et pour le 21e, nous allons parler de l'arachide. L'arachide, oui, effectivement. Vous pouvez transformer aussi l'arachide là en truc, l'arachide pétrifié ou bien pâte d'arachide. Je crois que pâte d'arachide là aussi. Ça, oui, c'est cher. Il y a l'huile d'arachide. Oui, l'huile d'arachide aussi. Voilà. Pour le 22e, nous avons les sésames. Les sésames, c'est goussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ici on appelle ça goussi. Ça aussi, c'est un peu communément utilisé par les dents pour les sauces. Voilà. Donc 23e, nous allons parler du piment rouge. Piment rouge là. Ça aussi, ça rapporte. Le piment rouge. À un certain moment, Bolon te vend ça à 2000 francs. Piment rouge. Non, ça rapporte. Ça ne se pourrit pas. Non, ça ne se pourrit pas. Ça se pourrit pas. Il suffit que toi tu sèches correctement. Allez, c'est fini. Donc maintenant, pour le piment, il y a aussi le piment vert, bois-bessé et autres là. Donc pour le 25e, nous allons parler de Akouté. Je n'ai pas trouvé le nom même en français, mais je crois, si je trouve ça, je vais écrire. Akouté, c'est un événement, moi je suis en train de donner. Donc ceux qui connaissent quand même, ils peuvent nous écrire ça en français. Donc, et dans la barre de description. Alors pour le 26e, nous allons parler de Boma. Et 27e, nous allons aussi parler de Niatou et de Gombo. Ceux qui produisent ça aussi, ils vont quand même pas mal se faire d'argent. Gombo avec gombo sec, des trucs comme ça. Même avec le baobab, même l'homme va gagner. Oui, j'ai que je l'ai ajouté. Oui. Chose quand tu vois certaines personnes, quand ils font le commerce, c'est comme si la personne n'étudie pas vraiment ce qu'elle a de faire, quoi. Moi, je vends à Imolou, n'est-ce pas, les riz. Quand tu vends les riz, et une autre personne amène l'eau pour déposer chez toi que de vendre. Parfois, même, il y a certaines dames qui vont loin. Elle vend les riz, n'est-ce pas? Et elle amène un gros dicro plastique, elle dépose à côté. Elle met l'eau, des pompes dedans. Et l'eau là, quand un client vient payer, il veut boire. C'est là-bas, il va aller piger l'eau pour boire. Alors que si tu assistes pire water, en fait, l'eau en sachet comme ça, n'est-ce pas? Tu viens, tu déposes. Ok, tu ne déposes pas l'eau là.
En fait, je suis en train Une de fois voir. que Je tu suis en train de voir. n'est-ce pas? Oui, les gens seront Il y a obligés pas d'acheter. d'autre là. Les gens seront obligés d'acheter Ils Pure Water. sont obligés de payer. Parce qu'il a soif, mais il voit qu'il y a déjà Pure Water, il y a l'autre là, mais ça là c'est gratuit. Et Oui, c'est l'autre ça, là, il c'est faut gratuit, payer ça, c'est 25. bien. Mais bon, On l'autre peut là pas même, dire est-ce comment. que 809 voit la différence? Il y a pas. Je vois maintenant le point sur le. C'est pas faux. Donc imaginons par exemple. C'est quand il y a quelque chose que l'homme ne cherche pas à acquérir ça. Voilà. Et disons, quand il y a l'eau, N'a pas le Pure choix. Water, La personne la n'a pas le personne, choix. il paye, il t'a nourriture, il boit l'eau. Il boit l'eau. Mais ça, gratuitement. Quand il paye ta nourriture, il n'y a plus Il y a Pure Water, il n'y a pas il n'y a l'eau. pas l'eau. Même si Il la va faire personne, comment? Il va payer. Il va Pure Water. payer. même si la personne a que 100 francs, elle va payer les riz 75 et puis Il va payer Pure Water. Pure Water 25. Et quand même tu ne perds pas. Ouais, tu ne peux pas. Tu ne perds pas. Et ça aussi, il y a certaines choses que tu peux augmenter, il y a certaines choses que tu peux associer. C'est pas parce que tu vends les riz Que tu ne que peux tu pas dois vendre. t'arrêter à les riz. Tu peux pas vendre aussi des œufs, des trucs et autres, Non, n'est-ce pas? il y a ça, ils font ça, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qui me touche, toi tu vends les riz et tu dis que c'est une autre personne qui doit vendre comme. Ah oui. Que c'est une autre personne qui. Il faut faire comme bar. Oui, Voilà. voilà. On peut pas les riz au fond. C'est la vision. On peut pas La chose vision. spaghetti. On peut Ouais. pas tout. Tu commences par le riz, c'est juste pour que les gens, tu as des clients. Des clients. Une fois que tu as les clients, Voilà. et tu proposes, tu commences par spaghetti d'abord. Oui. On fait spaghetti au gras, tout ça là, n'est-ce pas? Ça, oui. La mélange des spaghettis là, on fait ça. C'est arrivé Donc, même à demander n'est-ce aux pas? clients Quand elle si va vous faites commencer, ça aussi. est-ce que ça peut marcher? c'est là, c'est là que tu n'as pas besoin de demander, même quand tu commences par petit, à petite échelle. Parfois tu demandes, parfois tu commences à petite échelle. Oui. Donc, quand tu vas demander quelqu'un chez nous aussi, Il va même pas te regarder. Vraiment. n'est-ce Tu pas? regardes pas. Donc tu commences à petite échelle. Tu fais spaghetti. Maintenant tu crées un menu. Oui, tu crées un menu. De deux plats. En fait, je suis en train de voir l'idée Tu crées un menu de deux plats. de deux plats. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. C'est quelqu'un de vision. Non, non, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, on parlait, non. Il fait la vision, c'est un entrepreneur. C'est pas un commerçant, c'est un entrepreneur. Vraiment. Tu crées un menu de deux plats. Quand la personne vient pour payer la nourriture, soit tu payes Aimolu, n'est-ce pas? Oui. Soit tu payes spaghetti. Voilà. Donc quand elle paye spaghetti, elle paye Aimolu. Voilà. C'est pas pourtant tu vas perdre les clients de ceux qui viennent payer Aimolu. Hein. Non, non, C'est non. faux. Tu ne payes pas de clients. C'est parce qu'il n'y a pas spaghetti chez toi, ils ne venaient pas pour payer. Voilà. Maintenant, il y a les clients de Des spaghetti spaghettis qui vont viennent. venir. Peut-être même quand ils viennent, Quand ils il va voient payer que Aïmolou spaghetti, sent bien. Aïmolu, Voilà. il va payer les deux. Il va payer les Il deux. part hein. avec. Ça fait un bénéfice. Combiné avec Et l'haricot il faut même. commencer Combiné avec l'haricot. même. Oui, avec le- maintenant, quand tu commences comme ça, il ne faut pas seulement déposer les petits sachets ou bien les assiettes où tu vas mettre. Il faut chercher les assiettes jetables. Il faut jeter là. Voilà. Pas jeter. Ouais, ouais. Tu Quand professionnalises quoi. Oui, tu professionnalises. Tu crées une Quand la valeur, personne quoi. vient, n'est-ce pas? Mhm, Tu mets la nourriture dedans. mhm. Tu fermes bien. Tu l'emballes. Quand c'est bien joli, blanc, tu mets dans un sachet blanc. Correctement. Parfois, dans les sachets là, tu peux mettre ton nom dedans ou bien tu fais un tampon. Un tampon. On écrit ton nom sur ça là. On met Laisse ton sur numéro les de sachets téléphone blancs, là-bas. sur les choses, les assiettes même là. Tu mets un tampon sur ça, quoi. Avec ton numéro tout. Mon frère. Quelque chose comme ça, tu as commencé par développer. Oui, c'est Quand McDonald's a commencé, là, il vendait comment? Il poussait seulement, non? oui, effectivement. Oui, et lui disait que l'un de construire. Oui, il dit il est en train de construire les gens disent toi là, tu es fou dans ta tête quoi. Comment t'as-tu construit, tu pousses quelqu'un bien. C'est quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, partout dans le monde, il y a McDo. il y a Comment il va rapprocher aux gens là-bas, c'est quelque chose de vision. C'est un problème de vision. Parce que moi, j'ai eu à échanger avec une femme qui vend dans le domaine. Elle vend les riz comme ça. Bon. Je lui ai demandé, bon, est-ce que la s'est exposée là, si elle essayait de mettre du ciment ou bien carreau par terre pour améliorer les choses, pourquoi pas même, si possible, mettre un petit ventilo où les clients s'assiedent. Bon. Elle m'a demandé de savoir pourquoi elle va faire toutes ces dépenses. Elle ne veut pas créer de la Ou valeur. bien que Ça va ramener des clients, mais non. ces clients qui venaient avant, ils marchaient. Ce sont des gens qui marchaient seulement. Voilà. Lorsqu'il va changer Le décor. l'image, oui, l'image. Les gens de voiture vont Les venir. gens de voiture. Les gens de moto vont venir. Donc, Vraiment. quelqu'un va venir passer du haut. J'ai vu 2 voitures garées ici. Vraiment. L'autre fois, il n'y avait pas de voiture. Vraiment. Non, le riz Ça, est c'est bon. que- C'est ça Le riz est bon. C'est ça le problème. Et J'ai puis- un coiffeur là, n'est-ce pas? Tu vois. Il coiffe simplement. C'était un ventilateur qu'il y avait dans son salon. Bon, maintenant il a mis climatiseur, n'est-ce pas?
Attends, est-ce que lui a mis climatiseur là? Est-ce qu'il est bête d'abord? Non, J'ai il n'est pas discuté bête. avec un gars comme ça, il me dit que non, Dans la il salle de- veut faire du show. Dans la salle Que de... pourquoi- Il ne fait pas du Dans la show. salle de coiffure. Attends, oui, dans la salle de coiffure, on met climatiseur. Non, Il dit, non. toi, Il est son bureau, non? C'est la vision toujours. Je l'ai dit clair, et toi tu es pauvre. Vraiment, c'est la vision. la vision c'est que la Je ne sais vision. pas ce qu'il C'est la- veut. Selon lui, Parce que moi, quand j'ai vu en même temps climatiseur, j'ai compris que le Non. gars, il rêve grand. Il rêve Voilà. grand. moi, il je est comprends, grand déjà. moi, je comprends C'est le parce truc Caro que nous aussi. coiffons, nous les petits pauvres, Exactement. qu'il y a un ventilateur. Maintenant, les riches Maintenant, viendront. ils cherchent les riches. Voilà. Pour que les riches dépenser. viennent là. Ils vont venir. Ils doivent mettre de l'argent Ils vont pour mettre dépenser. Quand il y climatiseur. a climatiseur, un riche vient pour se coiffer. Il sait qu'il Il sait Ça que- serait pour le même prix. Ça sera pas au même prix. En fait, même toi, le Tu vas pauvre, tu vas t'arranger. tout faire pour arriver à ce Vraiment. stade-là. Vraiment. Toi, ton Donc, tu vas pas être riche, tu vas pas devenir riche. coiffeur évolue, toi, tu vas pas évoluer. Oui. Donc, toi, ton coiffeur, lui, avant, il utilisait un ventilo. Maintenant, tu viens, tu vois que c'est Bon, climatiseur. souvent, Toi aussi. c'est la mentalité que les gens ont C'est eu la à mentalité. acquérir, C'est la oui. mentalité. Parce que souvent, chez nous ici, bon, presque dans toutes les salles, c'est dans la maison des ministres, il faut voir climatiser. Oui, voilà, tu vas voir. Il va falloir vraiment. Donc, même dans à la banque. même dans la location à la comme banque. ça, À la banque. je suis sûr qu'à le ici, même si quelqu'un loue la maison, il met de la clim. Eh, il a créé problème. On Problème. va le poser des problèmes. Pourtant, c'est possible. Voilà, moyen. Donc nous allons passer à la quatrième question. Nous avons beaucoup bavardé sur le troisième là. Donc nous allons passer à la quatrième. La quatrième question parle de par où commencer. Selon vous, par où commencer par si vous étiez quelqu'un, vous n'avez jamais compris ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Vous êtes tombé sur ce podcast. Par où commencer? Bon, selon moi, par où commencer? Bon, côté financièrement, bien. Non, pour le dernier, nous allons parler comment acquérir un investissement. Ça, c'est la dernière question. Mais par où commencer? Selon vous, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si toi, par exemple, c'est aujourd'hui ton début, par où tu peux commencer? Par où commencer? Il y a des gens, ils veulent le faire. Mais ils veulent le faire, ils ont la volonté. Je vais entreprendre. Il est étudiant. Mais par où il va commencer, il ne sait même pas. Si je comprends bien, c'est toi-même des sous, mais ne savent pas. Pas forcément des sous. Il n'a pas de sous. Pas Mais forcément comment, des comment sous. va commencer? Comment Voilà. commencer Comment commencer? par entreprendre? Est-ce qu'il sait même combien il a besoin pour commencer? Je ne connais pas. Voilà. Est-ce qu'il sait même dans quel domaine il va se lancer? Nous allons parler des secteurs. Il va dire, bon, pour l'alimentation, lui ne peut pas préparer, il n'y a pas de souci. Pour l'agriculture, bon, comme il est en train de fréquenter, il ne peut pas aussi envoyer l'argent au village pour qu'on le fasse le truc. Et pour qu'on le cultive les trucs parce qu'il n'est pas là pour surveiller la production. Il va aussi dire peut-être que non, lui il ne peut pas aussi faire quelque chose comme quoi, il va dire l'élevage ou bien quoi. Peut-être qu'il est en location. Maintenant là, qu'est-ce que vous le proposez? Vous le proposez comme quoi? En tant qu'étudiant là, il a internet. Il a connexion internet, il a téléphone. Exactement. Il rentre dans les TikTok. Exactement. Il a Facebook. Facebook, Il a tout ça là, WhatsApp, il a YouTube. WhatsApp. Maintenant là, comment lui il doit faire? Par où il va poser son premier pied et puis aller décoller? Je crois que j'ai beaucoup dit. Oui, tu as beaucoup dit. Sinon, certaines peuvent passer par la vente en ligne. La vente, tu essaies de discuter avec quelqu'un qui est dans ta ville, qui est dans un domaine. Bon, imaginons si quelqu'un dans la vente des téléphones portables, tu peux l'approcher et puis tu vas essayer de discuter avec lui. À chaque fois, tu l'amènes un client et puis toi, tu gagnes Voilà. ta part. Voilà. Donc là, tu serais un intermédiaire. Voilà. Là, tu es à la maison chez toi, les gars t'envoient les images des téléphones qui sont disponibles dans sa boutique. Toi, tu prends, tu essaies de publier sur tes statuts ou bien sur des réseaux Et puis tu trouves les clients Tu comme trouves ça. les clients. Et tu leur vends. Toi, Tu si tu leur augmentes vends. une petite marge de et bénéfice. puis, Voilà. Avec le temps, avec cette petite vision, si tu veux grandir dans la vision maintenant, tu peux aussi vouloir commander les produits depuis la Chine. exactement. Et toi-même, tu auras ta propre Toi-même, boutique. tu auras ta propre boutique et voir même peut-être toi-même tu vas prendre tes propres téléphones là et tu vends Oui. tes propres habillages ou tes propres cassables, Les accessoires du téléphone, du tout. téléphone et puis tu viens vendre. Ou soit avec ça même je dis, si tu es quelqu'un qui est vraiment très speed, tu peux aller négocier avec les réparateurs. Donc lorsque toi aussi tu vas commencer par faire les commandes comme ça, tu viens, ou soit même tu n'as pas encore appris comment commander. Je vais prendre un exemple banal. Tu viens voir le réparateur, tu lui dis bah réparateur, moi je te propose les bouts de charge. Lorsque quelqu'un a un problème de bout de charge, ou soit Oui. quelqu'un a un problème de caméra ou de micro, contacte-moi. Moi je vais te Vraiment. vendre le micro qu'on vend peut-être à 1000 francs, à 700 francs. Vraiment.
Et le gars dit, vraiment, il dit, oui, je vais te vendre ça à 700 francs. Tu dis, il n'y a pas de souci. Peut-être toi, tu trouves ça en Chine. La livraison. Oui, en plus la livraison. Et toi, tu trouves ça en Chine peut-être à 300 francs. Donc, en quelque sorte, toi, tu fais énormément d'argent. Il y a 100% d'intérêt. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment. Avec Internet, juste que tu vas commander, tu peux être à l'école, tu commandes ça, tu livres au réparateur. Je pense que ce que tu dis est vraiment important. Donc, nous allons passer la parole à Mazouk. Toi aussi, tu en penses quoi? Pour commencer, en tant que quelqu'un qui a Internet, avec son téléphone, qui me suit comme ça, Oui, avec son PC. Il a parlé d'Internet, oui. Donc, ce qu'il a déjà dit, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais, à part ça, tu as un appareil, n'est-ce pas? Tu perds ton temps à aller regarder les réseaux. Au lieu que ton appareil là, tu dis que tu n'as pas une idée, n'est-ce pas? Tu as une idée, n'est-ce pas, de ce que... Tu n'as pas une idée de comment faire pour commencer. Ok, tu as un téléphone Android. Mon frère, en Afrique ici, c'est pas tout le monde qui tient Android. La plupart des personnes tiennent des talkie-walkie 1+1, n'est-ce pas? Toi, tu as Android, tu n'as pas d'idée. Il faut aller dans YouTube. Il faut aller suivre certains. Quand tu commences pas à suivre ceux qui font des trucs de business, n'est-ce pas? Oui. Ça te vient à l'esprit. Parfois même tu peux être là comme ça. Tu n'as jamais entendu parler de comment vendre et bricoler les popcorn. Le popcorn. Ouais. Tu sais pas que c'est maïs on va utiliser pour obtenir popcorn. Voilà. Ok, tu vas à l'école. Oui. N'est-ce pas? On te montre les carrés, les cosinus. Mais tu es là-bas, que tu vas toujours à l'école, n'est-ce pas? Oui, tu maîtrises. Quand tu prends maïs comme ça, tu fais popcorn, tu mets dans des petits emballages comme ça, tu vas à l'école. Oui. Tu commences par là d'abord. Voilà. À l'école, tu mets un peu de lait en bas. Dans la classe, dans ton sac est gros. Oui. Même si on dit que on ne fait pas le commerce au marché, à l'école là. Il faut vendre. Mon frère, toi, tu satisfais la demande. Tu as quelque chose dans ton sac. Tant qu'il y a les quelque chose dans ton sac. Oui. Quand les professeurs ne sont pas là, quelqu'un va dire que tu enlèves, tu fais la publicité. Non, envoie-moi un. Envoie-moi un. Oui, envoie-moi un. On a fait, envoie-moi un. Envoie-moi un. Envoie-moi un. Et quand tu commences comme ça, n'est-ce pas? C'est de l'argent, hein. C'est de l'argent, là. Je connais une fille, quand elle était informatique, n'est-ce pas? C'est une école technique, n'est-ce pas? Quand vous êtes en classe, il y a une femme, il y a une fille là, qui vend le popcorn seulement. Oui. Quand elle vient chaque matin, un popcorn c'est à 100 francs, elle vend. C'est petit comme ça, mais un c'est à 100 francs. Ah, mon ami, c'est le business. Elle amène ça dans un sac comme ça. Oui. Elle a des sacs. Un chrétien comme ça dans la main et il y a l'autre là au dos dans les là où c'est là-bas il y a les cahiers. Donc ce qui est glou là. Et si c'est sac de collège, c'est sac de business. Ça c'est. Oui, en fait, c'est ça le truc de l'autre là. Un qui a les collèges dans le business. C'est de pour ça en classe, n'est-ce pas? Oui. Ça pas faire. On entend à 7h15. Déjà à 9h15, si tu vas là-bas, on va te dire que c'est fini. Non, maintenant, il a parce que quand les gens sont dessus, le cours même là. Ils veulent manger. Parfois même on fait un cours, c'est un nul. Peut-être même matin, même on vient, on vous dépose un professeur qui fait des trucs. Avec le professeur. Tu as besoin de 10 ans de dormir là. Envoie-moi un. Tu vois comment pas manger. Le professeur a problème de financement. Qu'est-ce qu'il pourrait vous enseigner? Donc, tu vois que là, tu commences déjà par avoir un petit business. Avoir un petit business. Tu as aussi un capital là-bas. Tu as un capital. Si après tu veux te lancer dans quelque chose de grand. Même les compétences, n'est-ce pas? Oui. Même ce que tu as fait comme ça là. Dans l'avenir, tu peux appliquer ça à quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Quand tu as commencé comme ça, tu as fait comme ça. Oui. Quand tu as fini ton cycle, n'est-ce pas? Oui, ton cycle. Disons, tu as fait 3 ans. Tu vois un petit frère qui est en première année. Toi, tu fais, tu lui donnes, arrivé à l'école, tu vends. Toi aussi, tu vends. Avant, moi, je vendais ça à mon époque. Donc, toi aussi, va vendre. Tu viens, on partage bénéfice 50 ou bien je prends son camp, tu prends 25%. Voilà. Même s'il veut faire, il n'a qu'à amener. Si c'est son petit père, si tu as chose comme étant l'autorité sur lui là, tu l'imposes ça. Non, il veut réussir ou bien il veut pas réussir. Lui, il veut pas l'argent. Quand lui-même, il va voir ce que ça rapporte là. Il va venir te dire, grand frère, aujourd'hui, on voit deux. Tu as dit de faire une seule journée. Prochainement là. Et tout le monde va te dire que
Grand soeur, ça a marché. Les sacs que je prends là, c'est pas gros. C'est pas gros. Si je prends un matin là, midi là, il faut amener un à l'école. Tu vas. Oui, effectivement. Des trucs comme ça. Même dans votre boulot aussi. Et même là, tu peux dire que ton appareil, comme il a parlé d'intermédiaire là, je peux aller là-bas. Tu peux vendre ton appareil, n'est-ce pas? Si tu as cherché les idées, tu connais les idées que tu veux faire. Si tu n'as pas d'argent pour commencer, ton appareil, ça te sert à quoi si tu as des idées? Mon ami, si ça ne te sert pas, il faut le vendre pour. Je ne sais vois pas pas pourquoi avoir quelque chose qui t'encombre, mais ça ne te rapporte pas. Quand tu as j'ai aimé la vidéo de. Je vais pas te couper la parole. J'ai aimé la vidéo de. Je crois que je l'ai vue en 2020. C'est une vidéo de quelqu'un là, je ne me rappelle pas vraiment du nom. Mais c'était avec aussi monsieur Amadou Sek. La personne disait au début de la vidéo que si ton téléphone ne te rapporte pas au moins 100 000 francs, il faut vendre ça. Quand il a enlevé un plus, il a dit que tu vends ça et tu payes ça là. Il a montré sur l'écran, il a dit eh Dieu, j'ai regardé votre téléphone et dit voilà, même ça me rapporte le téléphone. J'ai vendu le téléphone. J'ai vendu mon téléphone, c'est qu'elle t'a dit j'ai vendu ça. J'étais en première année, j'ai vendu. On va se dire la vérité. Quand tu tiens un Android comme ça, aujourd'hui, tu ne fais pas le commerce sur ça. Tout ce que tu fais, c'est aller regarder entre les fesses, tout ça. Regarder les TikTok. Quand tu as un objectif, n'est-ce pas? Ça te préoccupe vraiment. Ça te préoccupe. Ça là, avec, tu peux pas ça. Avec ton mot là, si tu as vraiment soif. Vraiment, si tu as vraiment soif là, vraiment. C'est pas que quand tu n'as pas soif que tu vas laisser quelqu'un qui est dans l'eau là, est-ce qu'il va avoir soif? Non. Il faut imaginer quelqu'un qui est dans le désert. C'est comme ton appareil là même là, il va prendre ça pour jeter. C'est l'eau lui cherche. Donc, avant, quand tu ouvres l'eau là, c'est là-bas, il va se rappeler qu'il a déposé vraiment. Si tu vois quand là, il est dans certaines situations, il peut déposer même l'appareil, tout ce qui est important pour lui va être déposé ça là-bas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il cherche l'eau à boire. Il cherche l'eau à boire, oui. C'est l'objectif qu'il veut. Il trouve l'eau. Il va se rappeler. Il va se rappeler. J'avais déposé telle chose ici, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc ton téléphone là. Quand tu ne fais pas le commerce, ça te rapporte pas de l'argent. Tu prends ça, tu vends. Tu vends ça. Et c'est ton capital ça. Mon frère, tu n'as pas besoin d'aller à la boutique pour payer quelque chose de. Bon, imaginons que tu vends ça à 30 000. Android à 30 000. Tu n'as pas besoin d'aller à la boutique pour aller dire que tu as payé un talkie-walkie à 5 000. Tu cherches ton voisin, celui qui a 1+1 et Android là. Tu dis que vends-moi ton 1+1. On va te dire qu'il faut amener 2 000. Tu prends 2 000, tu donnes, au lieu de 5 000 là, tu n'as pas économisé. Tu as économisé 3 000. Enfin, même si vous êtes proche même là, tu dis que c'est très chaud, c'est parce qu'on a. Tu prends ça d'abord. Tu prends ça, tu commences pas à faire tes business. Le jour que tu gagnes 2 000 là, tu viens, tu lui donnes. Voilà. Quand toi-même tu vas arriver à un certain niveau là, c'est là qui va te dire de payer. Non, toi aussi. En fait, toi aussi. Ça devient automatique. En fait, même ça devient automatique. Ça s'impose. C'est ça la loi s'impose maintenant. Ça te dit, bon ami, tu sais, maintenant tu es arrivé. Tu peux utiliser. Chose à dire comme ça, Jean-Yves. Oui. Non, est-ce que c'est Jean-Yves? Oui, c'est Philippe Simon qui a interviewé Boulaye. Boulaye, n'est-ce pas? Et il dit que si lui, il n'a pas les moyens de payer 6 voitures en une seule année, qui ne va même pas payer même une seule voiture. Ce que tu dis, je remercie Dieu aujourd'hui. Parce que le jour là, on a critiqué ça avec mon ami et je suis rentré à la maison. J'étais un peu frustré, mais j'ai vu à la fin que non, il fallait pas que je me frustre. C'est comme le gars n'a pas compris comment je parlais. J'ai dit que si je n'ai pas l'argent pour acheter 10 voitures, bien sûr, je ne vais pas acheter moi-même ma propre voiture. Exactement. Ce que je vais rouler, c'est-à-dire que ce que je vais rouler moi-même, si je n'ai pas l'argent de 10 là, je ne vais même pas acheter un. Parce que maintenant, supposons que j'ai seulement 2 millions et je m'en vais, j'achète une voiture de 1 million. C'est un exemple banal. Je m'en vais acheter une voiture de 1 million. Donc le jour où on vient me dire que bon, tu sais, il y a un moteur qui est gâté dedans, le moteur coûte 600 000. Donc je vais aller prendre les 1 million restant là et venir arranger la voiture maintenant. Et il va me laisser comme un casse. Pourtant la voiture ne me rapporte rien. C'est mieux. C'est pas le souhait, mais si ta voiture faisait un accident, tu peux même pas racheter. J'ai le vieux d'un ami là, le papa d'un ami. Il a changé sa voiture, personne n'a su dans le quartier. Le papa de Fadel, il a changé sa voiture, personne n'a su dans le quartier. C'est même marque. C'est là que je comprends que le
c'est là que tu comprends que quand tu as de l'argent, tu peux te permettre d'acheter. Vraiment. Tu sais, même si ça c'est gratuit, tu achètes, même personne ne sait que tu achètes quelque chose. Mais si vous imaginez, il n'avait pas l'argent de deuxième voiture. Il n'avait pas l'argent de deuxième voiture. Maintenant, quand la voiture a fait accident, il s'est bousillé là. Il va rester à la maison, marcher, rouler moto pendant 5 ans, 6 ans, il se cherche. Elle va critiquer le gouvernement avant de lui acheter une deuxième voiture, peut-être même qui est plus pire que la première. Peut-être qu'il va faire prêt maintenant. Je dis, actuellement ici là, il y a une tendance. Quand tu écris à quelqu'un, il te dit que je suis en galère, alors qu'il est en campus. Mon frère, qui t'a dit que quand tu vas à l'école, tu vas être riche là-bas? Ah, je te pose une question, je vais vous poser une question. N'est-ce pas? Quand tu vas à l'école, c'est pour avoir quoi? La connaissance, moi je peux le dire. Ouais, la connaissance, oui. Après la connaissance, tu cherches quoi? Un travail. C'est un travail, tu veux peut-être. Regarde, tu cherches le travail pour gagner de l'argent. Non. Oh, bon, moi, selon moi, c'est à cause de l'argent, la majorité des personnes se disent qu'ils veulent aller à l'école. Parce que tu vas à l'école pour avoir un bon boulot, pour qu'on te paye. On te paye énormément. Sinon, je ne peux pas dire que quelqu'un va à l'école juste parce qu'il veut avoir une connaissance. Tu ne veux pas manger la connaissance là seulement. D'abord, je vais te poser une question. On te paye énormément. Qui a décidé qu'il veut aller à l'école lui-même? Personne. Donald Trump, je sais que lui, c'est quand il a grandi, il a décidé qu'il va aller à l'école. Il a même déjà 10 millions, je crois bien, dans son compte avant de commencer l'école. En Afrique ici, tu es né. Forcément, tu n'es pas encore né. Déjà à l'âge de 3 ans. On cherche l'école le moins cher où on va te placer. Toi, tu parles de tu es né même. On sait même là où tu vas avoir ton bac avant que tu sois né. Vraiment. Vraiment. Il y a des. Bon, en fait, c'est même pas planifié. On sait que Bégaye est officiel Bégaye. On sait que c'est officiel, l'enfant là, il a. On sait qu'on n'a pas l'argent pour qu'il aille en privé. Donc, toi, tu rêves que toi, tu vas à l'école de 1 million. Dans la maison de qui? Tu veux que ton papa vende les bénéfices que lui va faire 5 ans pour te mettre à l'école. Une année. Simon Drago dit comme ça. Que lui. Non, disons-nous la vérité là. Que chez lui, n'est-ce pas? Si tu es là, et on ne prend pas voiture, on ne te met pas dans voiture derrière comme ça pour t'amener à l'école. Tu n'as pas droit. Pour savoir que tu n'as pas droit à l'école. Tu n'as pas droit. Toi là où tu dois aller là, pardon, arrête-toi BPC. Et pardon, viens, on va aller chercher l'argent. Viens, toi, on va chercher l'argent. Ce qui me plaît. Bon, quand tu écris quand il te dit que lui là en galère, qu'il a dit que chez moi ça va. Il ne faut pas aider quelqu'un qui dit qu'à chaque fois qu'il est en galère. Si je dis que je suis en galère, même s'il n'est pas paresseux. Disons. Le problème c'est que tu assires vers toi ce que tu cries tout le temps. Si tout le temps tu cries, mon ami, tu vas tirer ça vers toi. Il dit il est en galère. Moi je te réponds, ah ok. Au calme. Je te dis plus rien. Même si tu me dis même moi crédit là, je ne te mets pas. Mais avec ta réponse là, je ne crois pas qu'il va te dire de le mettre crédit. Il va te dire que c'est chaud, fais-moi dépanne-moi crédit. Mais normalement, qu'est-ce qu'il fait? S'il même est conscient, celui qui a répondu à ok, il saura directement que avec la réponse là, ça ne promet pas. Normalement, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu es là. Que toi tu cherches licence. Ok, pourtant celui qui a quitté l'école CMD, il est déjà devenu quoi? Chef garagiste, c'est pour lui. Il est parti apprendre mécanique. Il est devenu chef garagiste. Donc ce qui veut dire que lui, quand ceux qui vont avoir le bac, tout ça là, qui vont devenir pour dire qu'ils vont commencer à apprendre mécanique là. C'est lui qui est le patron. Le patron, le boss quoi. Ça. Elle là où il est bien placé même pour aller continuer ses études. Il a, voilà. C'est ce qui est trop bon maintenant. C'est ce qui est bien maintenant. En Afrique, on se dit, bon, comment tu dois terminer forcément avant. Quand il va vouloir réintégrer à l'école maintenant, là, ça peut être à l'aise. Il va aller sur l'essentiel. Il va à l'essentiel. Supposons comme celui que tu es en train de dire, si lui veut se relancer maintenant dans les études et il arrive à avoir le bac maintenant, tu vas voir dans le cursus du campus, il ne va pas se perdre. Il sait que lui va peut-être faire gestion des ressources, mais il sait que lui là les gens. Exactement. Il va se perdre. Le bac aujourd'hui maintenant là, il sait même pas par où va commencer. Je vais faire un peu l'allemand bien, l'anglais bien quelque chose. C'est comme Kojo a dit lui veut prendre marketing. Moi je vais faire marketing. Marketing, non, c'est gestion des ressources. C'est que moi voilà, non, ce que la majorité veut faire, moi aussi. Certains même, c'est les parents qui les imposent. Faites-elle.
Ce qui est Pourtant, bizarre, même là, ils n'ont même pas de vision. Et puis, Vraiment. ce qui est bizarre, Même si les parents ont la vision. Oui. comme tu le dis, lui a fini, il est déjà devenu mécanicien, chef mécanicien, n'est-ce pas? Oui. Au lieu d'aller dire qu'il va aller commencer, il va avoir son bac, il va pas commencer par ça là. Il cherche dans une école privée. Pourquoi on a créé les écoles privées? Oh. Là-bas, tu peux aller prendre formation dans tel domaine. Ça peut Bien spécialisé. précise. Tu dis que c'est tel Parfois, domaine. il y a tu des vas cours du apprendre. soir. Tu donnes Exactement. l'argent. Chaque soir là, toi tu vas, on te montre comment monter le moteur, c'est fini. Le matin, il va au travail. Le Matin, soir, il va au il travail. fait le truc. Et donc, il a son diplôme. C'est diplôme, vous voulez, non? Il a aussi ça. Il a aussi l'argent. C'est même Est-ce que les il parents. a besoin du diplôme à ce moment? En fait, disons que c'est le diplôme que les autres veulent dire, Ouais. que c'est ça qui apporte de la valeur. Bon, il a aussi Bon. ça. J'ai posé. Ceux qui cherchent à avoir le diplôme, selon moi, je vois que eux, leur vision là, c'est d'être des employés. Ou bien d'être Oui, des seul. oui. Dans une Parce que Ouais. tant que tu es chef d'entreprise, qui va te il demander. va te demander un diplôme. Je ne Jamais. crois pas que là où Dangote, quelqu'un viendra demander Jamais. à Dangote, bon, Jamais. montre-moi tes diplômes, qui Jamais. montre que toi tu connais comment la fabrication du ciment Vraiment, se je- fait. jamais. Lui il paye les gens pour que les gens fabriquent le ciment. Jamais. L'essentiel c'est que On va se dire la vie, tiens. Quelqu'un va à l'école. Et arrivé une licence, il va te dire que lui l'abandonne. Tu vas voir ton papa. Oh non! Aujourd'hui tu as fini la licence. Demain, l'année prochaine, comme ça, tu as commencé par travailler. Quand il va avoir la licence, là, il va aller travailler. C'est même Il pas a vu garanti. ses amis quand il a fini, ils ne trouvent pas de travail. C'est même pas pas lui qui a garanti. fini pour aller gagner travail. le problème c'est que Et c'est puis, c'est c'est les pas autres ça, que ça le- arrive. Le problème, la C'est- base, c'est aux autres ça arrive. Ça ne peut pas Vraiment, arriver. vraiment, Par exemple, vraiment. Kodjo, l'enfant de Kodjo, il va faire. Lui, c'est un vaurien, non? Comment lui va faire Stojo, lui va devenir professeur? Non, jamais, Lui, c'est un jamais. vaurien. Moi, si je fais Stojo, là, voilà, je vais aller même devenir, comme historien là. Vraiment. Guiton, la Tigane, non. Guitamber ou bien quoi là, je vais devenir lui-même. Donc, ça dit, la personne voit que non, c'est aux autres ça arrive. Ça arrive, Souvent, la base, c'est comme ça. Oui. Et ce qui est bizarre, n'est-ce pas? Quand ton papa parle comme ça, lui-même il est conscient que ce qu'on t'apprend à l'école, ça te sert à rien. Oui. Mais ce dont il est sûr, c'est que le diplôme que tu vas avoir, vas ça te prouve faire que un tu as fait ça. Tu as fait ça. Oui. Non, lui, en fait, moi je dis, c'est l'endoctrinement. Il veut qu'on a qu'à dire que moi, mon enfant là, Il a master là, il a ça. Bon, là, il a ça là. Tu veux me dire que quoi? Même si on l'a pas employé, il a master. Il a master. Mais à la base, toi, tu le mets. C'est un C'est les investissement. tu as titres fait. maintenant, ils veulent. Est-ce Les que- titres. qui a une famille, une graine au sol et il ne veut pas avoir peut-être le résultat. Jamais. Qui a une famille dit je vais Jamais. semer le maïs. Jamais. Mais quand le maïs là va pousser là, moi je n'ai même pas Oui, qui ne besoin se de réfléchit ça pas intéresser. Il y a même. tout le monde va avoir un retour sur investissement. L'école, c'est un investissement. Exactement. Mais comment toi tu vas investir dans quelque chose de l'école? Supposons que quelqu'un prend 5 millions pour s'instruire. Oui, les Disons, études. cursus peut-être du lycée, ou soit même après le bac. Tu arrives à trouver peut-être un salaire qui te paye seulement que 100 000 francs. Même 100 000 francs, je suis trop passé. Il y a des gens qui payent 80 000 francs. 20 000 francs. 80 c'est trop. 80 000 francs 35 par 000 mois. francs. Maintenant, il faut calculer, tu vas avoir combien d'années D'années tu tu vas vas apprendre. faire Si pour on apprend récupérer. seulement un an, ça te fait presque quelque chose de 800 et quelques Oui, millions. oui, 800 ça de te met 900 pas 000. encore un Ça million. n'atteint même pas 1 million. Donc Donc, tu vas travailler pendant 10 ans Oui. avant de pouvoir te faire retour Oui, sur oui. l'investissement de ton argent. Mon ami, tu es mort. Tu es mort, vraiment. Et Et puis, même là, selon les gens, moi, moi je vois, ils n'ont même pas fréquenté, ils achètent des voitures de 23 millions en une année. selon moi, Non, c'est pas ça le problème. Chose quoi, béton. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas? Il va à l'école. C'est parce qu'on a dit d'aller. exactement. Il va à l'école, il n'a pas le choix. Il dit que je ne veux pas fréquenter. Si tu ne fréquentes pas, tu sors de ma maison. Quand on parle de Après, ça, c'est là, des parents. en fait, Voilà. tu es obligé. Comme ça. Tu es obligé d'aller. Tu es obligé d'aller. Voilà. Mais bon, Il y mais a certains, Mm. ils vont aller, que lui cherche diplôme. Diplôme. Arrivé à un moment, maintenant, quand tu vas au campus, oui. sur vois la 100 personne comme ça, élèves, quoi. sur 100 Il élèves, te paumé quoi. sur 100 Il a un élèves, veste quoi, cravate. Oui, Il tu marche sais, comme ça. élève là, Si tu hein. peux marcher droit, si tu marches droit, on va dire que tu n'as pas les diplômes. Ouais. Tu n'as pas confiance en toi. Ouais. Tu marches comme ça. Merci. Il y a des gens Avec la patrouille légale. sur 100 C'est même élèves, pas sur chez 100 ma élèves, tu vas voir que c'est une seule personne qui bosse bien. Oui. Moi, quand j'allais à l'école, moi je bosse. Oui, correct. On est deux. Bon, on est dans, dans notre groupe, on est plus de 10 personnes, n'est-ce pas? Mais on est deux. Nous, on bosse. Oui. Les autres là, quand vous venez pour travailler là, c'est pour vous regarder. Ils sont là, ils appuient à Tu pareil. ne sais pas trop.
intéressé. Oui. Ce que vous allez faire là, ils vont copier ça toi. Oui. Quand l'examen va arriver, ils copient ça, ils veulent rentrer ça pour aller tricher. Oh. Parce qu'ils savent que ceux qui ont fait ça là, oui, ils savent de quoi Ils savent de quoi ils parlent. Oui, ils maîtrisent quoi. Donc, même si toi tu as fait erreur quelque part dans ton quantité de composition, tu as fait erreur. Lui, il a déjà copié ce que tu as déjà fait là. L'ancien là. Lui, c'est que ce que tu as copié l'ancien là, c'est original. Oh, c'est original. Lui, Maintenant, toi, tu te quand on trompes. amène, oui, toi, tu te trompes de quelque chose là, peut-être des virgules, et puis ça change. Lui, il a déjà la réponse. Si pêche lui. Et toi, tu as quelque chose. Mais quand on va venir pour dire, on donne la note, non? Oui. Et parfois, Il a il va validé. taper plus que toi. Oui, il a validé. Parce que toi, tu veux. Moi, j'ai un ami, n'est-ce pas? Hein? À Dapan, j'avais un ami. Les gars, il est toujours premier ou deuxième. Voilà. N'est-ce pas? Moi, j'étais dans les quatrièmes comme ça, parfois même les neuvièmes. Ok, nous tous. Parfois, nous qui sommes dans les 10 premiers là, on apprend ensemble. Et dans notre travail de groupe, je domine tout le monde. Mais quand on arrive en classe, moi, je n'ai pas l'habitude de perdre du temps. Hein. Quand je rentre comme ça, je commence en même temps. Quand je sais que j'ai avec ça, là, j'ai la moyenne là, je sors. Physique, parfois même physique là, dans tout l'établissement, quand on fait les jours qu'on fait physique, c'est moi le premier à sortir. Je rentre là, déjà 30 minutes même, je vais sortir, on dit que non, faut t'asseoir, une heure va sonner d'abord. Tu maîtrises. Quand j'ai fini, quand il y a une heure, parfois je dors, on me dit de relire, moi je ne relis pas, je dépose la feuille comme ça, je dors. On vient me réveiller qu'il y a déjà une heure, je sors, je pars. Et tu attends, on va crier, oh, Thiago, Thiago. Et tu comme ça là, même coin. Oui, Et quand parfois, même quand on va venir en physique, même là, c'est moi qui vais avoir la faute. Mais la majorité des autres matières, n'est-ce pas? Quand on est là ensemble comme ça, dans les bancs, toi tu le copies chez toi, il est à côté de toi, comme c'est ton ami là. Tu lui glisses des mots, il regarde chez toi, il copie, n'est-ce pas? Là où tu as fait erreur, là, il va pas te dire qu'il t'a fait, tu as fait erreur là-bas. Hein. Quand tu sors, il change de feuille. Il change de feuille, il recopie Ouais. et il arrange l'erreur. Là où toi tu as bien trouvé. Toi, tu n'as pas dit que tu es bête. Tu n'as pas dit que tu es bête. En fait, c'est ce qui se passe, non? Ouais, Ce que tu dis, c'est ce qui se passe dans le business, dans toute la vie même. Oui. Quand il arrange, oui. Maintenant, quand il finit d'arranger ça là, il prend là où. Même il sait que c'est ça, c'est la réponse. Il met ça, 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 il met pour moi. Et on ramène, il a 19, moi j'ai 15. Tu comprends rien. Pourtant, c'est moi qui l'a montré. Tu dis non, c'est moi qui l'a montré. Oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as montré. C'est pour toi qu'il a mis, mais c'est pas pour toi seulement. Lui aussi a contribué. Et c'est tout. Et des trucs comme ça, tu vas voir que ça pèse sur toi. Hein. Ça pèse sur toi, effectivement. Imaginons par exemple le chef d'entreprise. Tu es le chef d'entreprise. Imaginons que tu es le chef d'entreprise, que toi tu as employé des personnes en bas. Tu as employé des personnes, tu es le chef, tu gères l'entreprise. Et ceux qui sont en bas sont intelligents. Mais parfois ils arrivent qu'eux aussi font des erreurs. Mais comme toi aussi tu sais que bon, là où lui il a fait erreur, là je peux arranger. Tu vois. Comme on est en train de parler, comme tu disais que le gars il copie chez toi, mais toi tu as 15 et lui il a 19. Maintenant, lui, il arrange là-bas pour avoir les plus 4. Et lui, maintenant, il a 19 dans sa matière, ce qui est l'entreprise. Ça marche correct. Mais si toi qui dis que toi, tu es fort, tu sors, tu dis tu vas gérer une autre entreprise. Mon ami, tu sais pas faire, tu vas couler. Avec tes diplômes, tu vas couler. Ce qui est bizarre, on regarde les diplômes, on dit que oh non, les gars, là, il a bien travaillé, il a la licence. Mais quand la personne, quand il va aller construire ta maison là, faut pas t'imaginer que si c'est un génie civil, faut pas t'imaginer que ta maison là, ça va durer. Hein. Si moi je vais essayer de raconter mon histoire. Il ne sait pas comment construire. Comment il ne sait pas comment faire les calculs. Le maths triché. Hein. Quand il vient te prendre ton truc là, si peut-être même c'est le système qu'il a appris au lycée, ça il a maîtrisé, il te fait ça avec le système de lycée. Ok, même peut-être parfois le système de lycée, ça c'est maîtrisé pour R plus 1, R plus 2, c'est pas pour R plus 10. Effectivement, c'est pas pour R plus 10, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose sur le long terme. On t'apprend ça quand même un peu seulement. Nous allons passer à la dernière question. Nous avons trop parlé aujourd'hui dans le podcast. Je crois que ceux qui nous ont suivis jusqu'ici là, ils ont été quand même très déterminés. Ici, nous allons parler de comment acquérir un investissement, les investissements, afin de pouvoir vous lancer. Pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, comment acquérir des investissements. Vous voulez avoir des investissements, comment le faire. Si même vous êtes élève
cette partie quand même, c'est une partie très importante. Moi, je pense que même si moi j'avais développé cette partie, j'avais suivi un podcast comme ça, à l'école même, je crois que j'allais avoir une grande entreprise. Exactement. Parce que imaginons, tu sais, à l'époque, il y a des amis qui viennent te voir et dire on va commencer par cotiser 100 francs par semaine, quelqu'un prend, par semaine l'autre prend. Ça, c'est un financement participatif. C'est un financement participatif déjà. Imaginons par exemple que vous étiez 5, vous cotisez 500 par semaine, et par semaine, ça fait 2500. Lui la prend. Et ça arrive chez toi, si tu prends, tu déposes. L'autre encore, les 3 semaines qui arrivent encore de l'autre, tu prends, tu déposes. Moi, si tu économises comme ça 4 fois, ça te fait quelque chose de 10 000 francs. Tu peux lancer quelque chose avec, tu peux commencer par commander quelque chose, commencer par vendre quelque chose à l'école encore dans la même classe. Même si c'est toi, fille. Tu vas parler des financements, non? Oui. C'est là. C'est ce qu'on va explorer, c'est ça? Oui, c'est ça la question. Ok. Les financements. C'est pas que quand toi tu veux commencer, tu vas aller demander quelqu'un qui n'a qu'à te financer. Il n'y a même pas. Qui va te donner? Les gens ne veulent pas. Dis les gens ne veulent pas vous donner leur argent. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Toi, tu as fait quoi qui va les convaincre qu'il n'a qu'à te donner l'argent? Attends, quand tu vois les joueurs là, c'est parce qu'il a joué dans un petit club. Quelqu'un l'a vu qui sait jouer. Voilà. Et il a pu la mettre dans je vais te payer. Il va dire je vais le payer. On va le payer un contrat de 1 million. C'est-à-dire il mise sur lui. Il mise sur lui parce qu'il voit que le gars a un fort potentiel. On ne sait même pas si toi tu as un potentiel. On ne sait même pas. En fait, on ne sait même pas que toi là, tu es une bonne terre là. Bon, attends, comment moi il va aller prendre 1 million pour mettre dans un sol qui est dans le désert? Toi, mais tu vois. Que j'ai même maïs sur ça, que je vais cultiver. Bon, attends, maïs là. Ça va tu vas aller payer l'eau pour arroser ça bien. Comment? Tu vois. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais quand tu commences. Pas cultiver, tu cultives. Toi, tu as déjà fait pousser les maïs. Tu dis que c'est engrais, tu veux. Tu vas trouver. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire à mettre engrais. Si c'est engrais, il va te dire bon. Mais quand tu n'as pas encore j'ai engrais même dans mon stock là-bas, je vais te dire. Tu n'as pas encore cultivé. Il va te donner l'engrais. Selon lui, c'est comme celui qui te fabrique quoi. Oui. Donc tu me vois comme réservoir. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens vers moi. Il va te donner. Tu as déposé quoi avec lui, tu viens pour prendre ça pour aller faire. Si tu échoues, ça veut son argent. Il vient te demander. Ça devient un problème. Donc imaginons. Donc, quand tu veux commencer, les financements d'abord, il faut commencer quelque chose. Voilà. Avant de vouloir chercher les financements. Voilà. Parfois même tu n'as pas besoin d'aller chercher les financements. Quand tu commences à petite échelle, n'est-ce pas? Quand ça commence par grandir, c'est quelqu'un qui a venu te voir. Voilà, il te dit. La part des riches ne vont pas vers la banque, mais c'est la banque qui l'envoie un message. Vous avez besoin de combien pour faire votre projet là? Voilà. Tu ne sais même pas qui a parlé du projet. Il t'envoie un message le temps même qu'il voit que tu as de faire certaines transactions là. Il sait que tu travailles sur quelque chose. La banque sait que tu travailles sur quelque chose. Donc à partir de ce moment, les gens vont commencer par te draguer. Ils te séduisent. Oui, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner avec les intérêts. Ils vont gagner avec intérêt. Effectivement. Donc il faut commencer quelque part d'abord. Mais tu vas commencer, tu vas gagner mon intérêt. Et c'est comme, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, possible. Il faut quand même avancer le premier pas et espérer quand même qu'on t'aide. C'est ça, on dit souvent qu'il faut mettre ça sur le genou et Dieu même va se charger pour te mettre ça sur la tête. Que c'est la chance. Il n'y a pas de chance là-bas. Non, il n'y a pas de chance. Le problème c'est qu'il faut faire un travail dur, même malgré que les gens disent que la réussite de quelqu'un a été quelque chose de bim. Du jour au lendemain, non. La personne s'est forgée quelque part. Avant que c'est devenu bim. Voilà, avant que la personne ne sorte là, il faut savoir que la personne s'est forgée quelque part avant qu'on ait investi peut-être dedans et tu le vois aujourd'hui. Donc, monsieur Yiko, il faut quand même clôturer le cinquième point et nous allons finir sur pour les financements. Moi, je vois que le financement n'est même pas un grand problème parce que pour commencer toute petite activité, même si tu n'as rien dans ta poche, tu peux chercher dans les quartiers, voir quelque chose, tu peux aider quelque chose à faire, même si c'est pour voir quelqu'un qui est proche, qui a une voiture, tu peux aller l'aider à laver sa voiture. Et puis, même les week-ends, étant un étudiant, les week-ends, tu essaies d'aider certains qui sont un peu à l'aise là, à laver les voitures, et puis tu essaies d'encaisser quelque chose. Et puis le plus, c'est l'épargne, parce que beaucoup gagnent de l'argent, mais ils sont des passoires, ça sort en même temps. Donc, il faut avoir beaucoup. Je ne sais pas si je vais dire de te former sur l'épargne.
Parce que Mais quand même, il faut épargner. Il faut être économe, vraiment oui, économe. il faut économiser. Il faut Bon. économiser. Même si c'est pour aider les maçons à faire quelque chose, tu peux les aider. Tu peux même, bon, c'est un moyen de prendre mal. Tu peux laisser les cours pendant quelques jours même. Ça serait possible. Parce que c'est ton Tu avenir. ne peux pas aller à l'école ayant fait ou bien. En fait, c'est ton avenir, on est en train de dire. Si tu vois. peux te permettre, disons, supposons un étudiant comme ça, s'il zappe 2 cours, 3 cours, Oui. il y a des trucs de rattrapage. C'est Il y a pas. des amis même qui peuvent le réexpliquer. Vraiment. Ils zappent ça, C'est ils pas les vont 3 jours là qui Non. vont faire que. 3 jours avant de ton terminer échec ça. est Non. garanti. Donc, qu'il aille se chercher, Tu vois. avoir une bonne trajectoire pour son avenir. exactement. Vous comprenez? Donc je crois que c'est vraiment quelque chose, comme tu l'as dit. Et puis, L'investissement aujourd'hui, on attend la plupart du temps que les autres viennent investir avant qu'on commence, mais pourtant on devait démarrer la machine. non, tu dois Et attendre que les démarrer. autres viennent augmenter un peu l'essence pour nous, pour que ça fasse un bon travail. Alors, merci beaucoup avec vous. Oui, Nous avons merci. passé, je crois, 1 heure et quelques, je crois, Merci sur aussi. ce podcast. Et je crois que ça va enrichir les gens de cette plateforme, Ouais, c'est et effectivement. de cette chaîne YouTube. Je suis très content d'avoir partagé avec vous dans ce podcast de millionnaires et des mentalités et autres. Et j'espère que les abonnés de cette chaîne seront quand même aussi remémorés ou soit touchés et vont nous revenir dans les commentaires et nous dire ce qu'ils veulent qu'on rapporte aussi prochainement. Si vous voudrez aussi maintenant qu'on touche des milliardaires, alors nous allons aussi aller vers les milliardaires et leur donner aussi les astuces, comment ils ont fait pour arriver. Donc alors... Le problème que c'est un millionnaire qui devient milliardaire. Ah ouais, effectivement. Donc nous allons alors boucler ce podcast et merci à tout le monde et passez une excellente soirée chez vous ou soit une excellente journée. Bye.